Ok, et 2 secondes, et maintenant, ok, le Rambam, donc 2 secondes, j'arrive. Je mets ça comme ça. 2 secondes, et une seconde, une seconde. Ok. Désolé, ça va. Et j'y arrive encore, je suis encore. Alors, je vais arriver à 3 écrans. Tu vois. Donc on est dans le Rambam. Et donc voilà, maintenant en fait on va parler de la race, c'est intéressant honnêtement. Je sais, c'est vraiment quelque chose qui est, donc l'idée c'est en fait c'est la responsabilité du guerre, du converti. Ça veut dire que là c'est vraiment plutôt dans les lois de la conversion plutôt que dans les lois du comment dire des noirs. Ça veut dire l'idée c'est ce qu'on va parler, le cas duquel le Rambam il va parler, c'est disons qu'il y a un ben noir qui aurait été en fait qui aurait fait une avéra quelconque quand il était ben noir et ensuite il se convertit. Est-ce qu'en fait il doit être puni en fait pour ça veut dire pour les avérotes qu'il a faites même par le Beddin en fait sur l'avérote qu'il aurait fait quand il était converti. Ce qui est très connu, ça veut dire le cas qui est très connu dans le Rock Yaakov, c'est-à-dire c'est quand il y a eu les Juifs qui sont arrivés à Amsterdam après le Yahus Parade. Donc il y en avait plein, si vous voulez, en fait, qui étaient donc comme d'habitude les Juifs ils faisaient du prêt à intérêt, etc., etc. Et donc c'est un cas super connu qui a fait après référence sur ces cas-là. Donc il y a un type, tu vois, il y avait un goy, il avait tellement emprunté d'argent et donc en fait à intérêt. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti au judaïsme et il a dit maintenant, tu vois, dire je ne peux plus payer les intérêts. Et c'est une grande chouva, il va Jacob et tout ça. Donc en fait, ça va parler un peu de ça, tu vois. Ça veut dire la même chose. Si quelqu'un, tu vois, mais il a volé de l'argent quand il est goy et il se convertit, puisque normalement, on dit qu'un converti, en fait, c'est comme un enfant qui est né, qui donc on lui pardonne toutes ses fautes. Donc en fait, l'idée, c'est, tu vois, c'est que donc en fait, est-ce que ça marche, tu vois, à quel point, donc c'est quoi exactement comment ça fonctionne tout ça. Et en fait, c'est pas si évident. C'est en fait, ça va être un sujet assez c'est un sujet assez où il y a plein de contradictions, pas du tout claires et tout ça. C'est intéressant. Voilà. Donc, je commence tu vois, sur le Rambam. Et, donc, le Rambam, il dit comme ça, il dit donc Ben Noach chez Birech et Hachem. Donc, ça voudrait dire, par exemple, un Ben Noach qui aurait, avant de se convertir, il aurait maudit Hachem, par exemple. Donc, dans les Shir Mizot Ben Noach, c'est passible de peine de mort. Au Shahava d'Avodazara, ou bien un Ben Noach qui aurait fait l'Avodazara, c'est aussi passible de peine de mort dans les Shir Mizot Ben Noach. Au Sheba et Ravero, ou bien quand il y a eu des relations avec une femme mariée, aussi c'est passible de peine de mort dans le mois des Noirs. Au Shahag Ravero, même qui aurait tué un autre non-juif, et donc il est aussi passible de peine de mort. Venit de Gaïère et il devient un guerre, pas tout. Ça veut dire, il est exempté de toutes les punitions qu'il avait avant. Donc, ça lui permet de commencer avec un casier judiciaire vierge. Parce qu'en fait, on va voir, ça veut dire, l'idée, en fait, le Rambam, il n'a pas dit pourquoi, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire, bon, voilà, mon secret, je dis ce qui a marqué, quoi. Grosso modo, c'est a priori ça. Ça veut dire qu'a priori, ça veut dire un goy, en fait, qui voudrait, en fait, se nettoyer de toute sa vérote, il peut en fait changer de pour la nationalité juive et hop, il est complètement, ça veut dire voilà, il est pas à zéro. Quoi. Arag Ben Israël, par contre, mais si jamais quand il était non juif, il a tué un juif, Osheba Léchet Israël, ou bien qu'il avait une relation avec une femme mariée juive, Bénit Gaïère, mais il s'est converti, ça marche pas. Ça veut dire, alors, on va dire, Chayav Orginoto, ça veut dire on le tue. Al-Ben Israël, c'est-à-dire parce qu'il avait tué un juif avant de se convertir, ou bien si jamais en fait il avait eu des relations avec une femme mariée juive, aussi ça marche pas. Et donc il est passible de peine de mort, quoi. Ça ne nettoie que des avérotes qu'il aurait fait envers Hachem et envers en fait un autre non-juif, mais pas envers un juif. On va voir pourquoi, etc. C'est pour ça que c'est pas du tout clair. Kinoto. Donc après ça, la question c'est de savoir aussi de quelle peine de mort on lui donne, puisque normalement un goy qui a des relations avec une femme mariée, qu'elle soit juive ou non juive, il est passible de peine de mort par décapitation, par saïf. Et alors qu'un juif qui a des relations avec une femme mariée, il est passible de peine de mort par strangulation. Et donc, en fait, on lui donne la strangulation parce qu'en fait, maintenant qu'il est juif, donc, et c'est un downgrade, c'est-à-dire que la strangulation, c'est vu comme une mort moins grave que la décapitation. Oui, ça veut dire, ouais. Et donc, donc ça veut dire, voilà, il meurt par strangulation à l'échelle d'Israël parce qu'il a une relation avec une femme mariée juive.
chez Baal, Share Nishtana Dino, parce que son changement, son din a changé. Ça veut dire, voilà, il est plus passible de décapitation, comme normalement c'est le cas pour un goy. Mais voilà, donc il devient comme un juif, en tous les cas, pour recevoir la strangulation. Ah ouais. Donc ça, c'est ce qui a marqué dans le Rambam, c'est la halakha, on va dire. Et le truc, c'est de savoir c'est quoi la source de tout ça. C'est-à-dire, c'est clair que, en fait, la vraie difficulté, c'est de savoir, en fait, comment ça se fait, quoi. C'est-à-dire, c'est a priori, si jamais, en fait, on dit que quand quelqu'un il se convertit, c'est une nouvelle, on va voir cette terminologie qui est utilisée comme un enfant qui naît, et que tout ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire, voilà, on lui change son nom, on lui change tout, donc c'est comme si vraiment, tu vois, il avait une nouvelle identité, etc. Donc en fait, ça devrait marcher, même si jamais il a eu des relations avec une femme mariée juive, par exemple. Tu vois, ça veut dire la différence, si jamais elle était juive ou pas juive, ou si jamais, tu vois, ça veut dire la question, elle va être de savoir vraiment en fait pourquoi ça fait une différence, quoi. Et voilà. Mais voilà, mais disons en fait, voilà, donc ça c'est le Rambam, ça c'est la halakha, ça va être ça ce qui va rester, on va dire, d'une manière conclusive. Maintenant, la question c'est d'avoir les sources de ça. Et donc en fait, les sources de ça sont pas du tout, c'est pas, ça veut dire il y a une Gemara qui en parle. On va faire la Gemara. Et après ça, voilà. Donc, je lui dis, j'ai pas besoin de faire du parce que tu vois, en fait, voilà, ça veut dire autant faire la Gemara et voilà, sans faire trop comment dire, d'introduction par rapport à ça. Maintenant, je sais pas, ça veut dire, ok, on va faire la Mishnah. Ok. La Mishnah, ça veut dire, honnêtement, la Mishnah, je sais, c'est rien que pour faire je me dis pour faire la Gemara en entier, je me dis que peut-être ça vaut le coup, bien que la Mishnah, en fait, elle parle pas, elle parle d'autre chose. Mais ça va être amené par la suite, donc autant le faire. Donc en fait, si tu veux, la Mishnah, elle parle justement du Ben Sorer au Moré, donc de cet enfant qui est rébellion, qui a volé de l'argent à ses parents pour manger du vin et boire du vin et manger de la viande. Et comme on l'a vu, donc je vous ai parlé de la Gemara que c'était bref, tu vois. Et donc l'idée c'est que normalement, donc en fait, il faut qu'il soit mis à mort. En fait, le Ben Sorer au Moré, il faut qu'il soit mis à mort quand il est encore mineur, tu vois. Sinon, après, si tu veux, il est, sinon, en fait, si tu veux, le statut de Ben Sorer au Moré, parce que le Ben Sorer au Moré, tout le but, c'est on le tue avant qu'il devienne responsable. Donc, il faut tuer un innocent, quoi. Le Ben Sorer au Moré, c'est une peine de mort qui doit être appliquée à un innocent, justement, pour qu'il meure innocent et pas coupable. Et comme on a vu, qu'a priori, moi, à mon avis, je pense que c'est vraiment le sens des addictions. Ça veut dire ça veut dire que le type, il est déjà rentré dans un processus addictif et donc, on peut dire qu'il n'a pas le libre arbitre, et donc mieux vaut le tuer avant qu'il ait le libre arbitre. Et donc ça c'est le cas du Ben Sorer au Moré. Donc, dans le cas du Ben Sorer au Moré, on nous dit que si jamais donc l'enfant donc il a été décidé par le Bedin qu'il devait être mis à mort, mais il s'est enfui du Bedin, il s'est enfui avant que la peine de mort puisse être appliquée. Donc il s'est enfui et tout ça, il est parti en vadrouille. Et on l'a retrouvé, mais il était devenu maintenant majeur. Et Kif Zakan Atartan, ça veut dire qu'il a eu des poils à cet endroit-là. Alors, ça veut dire que là, donc, pas tout. Maintenant, il est exempté, puisque comme maintenant, si tu veux, il est responsable, il est majeur, il a le libre arbitre. Donc maintenant, si tu veux, c'est un peu le contraire du converti, quoi. Ça veut dire, on va lui laisser remplir sa page ça veut dire d'Avéroth, et il sera mis à mort quand il aura fait l'Avéroth que le Bédine a prévu qu'il fasse, quoi. Voilà, donc, puisque voilà. Par contre, tu vois, donc, les Mishinigmar Dino Barach, mais si jamais, en fait, il n'a pas réussi à s'enfuir, que déjà, il avait reçu le Psak Din, comme quoi il était passible de peine de mort, et ensuite, il s'est enfui avant de se faire appliquer la peine de mort, et on l'a retrouvé plus tard. Donc, malgré tout, là, on le met à mort parce qu'une fois qu'il avait reçu le Psak Din, ça veut dire qu'il était mineur, donc ça veut dire qu'il est déjà considéré, il faut l'appliquer quoi maintenant, et même si maintenant il est majeur et qu'il s'est enfui pendant, je sais pas, 10-15 ans en prison, en vadrouille, il est quand même mis à mort, etc. Donc ça c'est tout, ça veut dire, donc si jamais en fait il est devenu majeur entre-temps, il est quand même Hayav parce que, en fait, ce qui est important, c'est le Psak Din, ça veut dire c'est le Xar Din. Quand est-ce que le Beddin, quelle était la décision du Beddin? Si s'est enfui avant la décision du Beddin, donc en fait, comme maintenant, et si jamais quand on le récupère, il est majeur, donc son cas, il est ajourné et terminé. Et si jamais en fait la décision du Beddin, elle a eu lieu avant qu'il devienne majeur, même s'il s'est enfui, on le récupère que plus tard, on lui applique la peine de mort. La raison pour laquelle l'agma maintenant elle va parler maintenant du converti, parce que si tu veux, il y a comment dire des points communs. Comme je dis, c'est un peu le contraire. C'est parce que maintenant on va parler du converti qui lui aurait fait des avérotes, voilà, qui aurait par exemple fait la vodazara ou eu des relations avec une femme mariée avant la conversion.
et flac, il se convertit, tu vois, et donc là encore, on va avoir la même situation. Ça veut dire que, voilà, donc je ne casse pas le suspense, mais donc ça veut dire, c'est pour ça que la Gemara, elle ramène ça sur la Mishnah. Donc, parce que comme je dis, en fait, le conversion, c'est un peu le contraire du Ben Sora Omoré. Tu vois, c'est le Ben Sora Omoré, c'est le mec que ça veut dire qu'en fait, il a une page noire, ça veut dire on lui a coupé, on lui a décidé que c'était la fin de sa vie maintenant et qu'il n'allait jamais commencer à être responsable. C'est comme une sorte d'avortement, si tu veux, sur un enfant moins de 12, en disant, voilà, comme c'est de la mauvaise graine, on doit l'éliminer. Mais ça veut dire, et comme, donc en fait, c'est comme si tu veux, on lui enlève sa chance quoi, de vivre. Alors que le converti, si tu veux, quand il se convertit, c'est le contraire. Ça veut dire c'est que lui, il va se convertir et maintenant, il repart avec une page blanche. Donc, en fait, c'est vraiment le cas symétrique, en fait. Donc, donc, en tout cas, donc, j'avance. Donc, tu vois, donc, Amarabi Hanina. Donc, c'est pour ça que la Gemara, tout de suite, elle enchaîne sur le cas du converti après la Mishnah. Elle dit Amarabi Hanina, Ben Noach Shevirech Hashem. Donc, c'est le cas du Rambam. Donc, un Ben Noir qui aurait maudit Dieu, par exemple, donc qui est passible de peine de mort, va Harkarnit Gaïer et ensuite il s'est converti, pas tout. C'est comme, tu vois, donc comme le cas de cet enfant qui se serait enfui du Beddin avant d'avoir reçu son psaq-din et qui ensuite il devient majeur. Là, ce serait la même chose. C'est comme s'il était mineur par rapport au moment où il a fait l'action. Maintenant qu'il s'est converti, il a été upgrade. Il a été devenu une nouvelle entité, donc il est pas tout. Weyuvenish Tanadino, Nishnit Mitato. Et alors ça veut dire, en fait, il faut lire avec un vav, hein, ça veut dire c'est oui, venishtana dino, venishnit mitato. Et ça, le vrai problème, c'est ce que la Gemara va dire maintenant ici, elle dit pourquoi c'est comme ça. Et elle dit parce qu'en fait, pour deux raisons. Elle dit oui, venishtana dino, ça veut dire que son din a changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, l'Arachi, il va expliquer, on peut le faire dans les mots si vous voulez ou pas. Moi, je vais essayer de peut-être pas le faire dans les mots parce que j'ai ramené quand même pas mal de docs et tout ça. Je me dis, je vais un peu alléger, quoi, déjà qu'on fait la gamme en entier. Mais ça veut dire que, donc, le Benishtan Adino, ça veut dire comme ça veut dire qu'un goy, si jamais il maudit Hachem, ou quoi, quelle que soit la vera qu'il fasse, en réalité, en fait, il n'y a pas besoin de deux témoins. Il n'a pas besoin d'être averti. Il n'y a pas besoin, en fait, on a vu tout ça, il n'y a pas besoin d'un beddin de 23. Ça veut dire, pour appliquer la peine de mort sur un juif, on a besoin d'un beddin de 23 dayanim au minimum. Or, un goy, il peut être mis à mort, condamné à mort par un dayan unique ou par 3 dayanim. Donc, en fait, c'est-à-dire que la manière d'appliquer le din, déjà, les modalités du jugement, la procédure, si tu veux, elle est différente, puisque donc lui, il était passible de peine de mort par un seul juge, même sans avoir été averti à l'avance, etc. Donc, maintenant qu'il est juif, déjà son din a changé, ça veut dire la procédure pénale, on va dire, elle change, ça veut dire on ne peut plus le juger de la même manière, et il faut maintenant un bedin de 23, etc. Et donc, a priori, Venishnit Mitato, ça veut dire, et en plus, c'est pas la même peine de mort. C'est-à-dire c'est qu'un juif qui maudit Hachem, en fait, il est passible de ce qu'il a, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire de lapidation, qui est une mort plus grave, plus dure que la décapitation. Et donc, ça veut dire en fait que comme en fait il est, ça veut dire, voilà, donc la punition elle est différente, même si elle est plus grave a priori. Donc en fait, ça veut dire à cause de ces deux raisons, en fait, j'espère que je me trompe pas sur les sortes de trucs, de secondes. Ouais, c'est ça, j'ai raison, je vais la traduction est la même chose. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire que, ça veut dire, voilà, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que comme, ça veut dire que voilà, donc à cause de ces deux raisons, donc en fait, finalement, on peut pas lui appliquer la peine de mort, et donc il est pas tour complètement, tu vois, il est exempté, tu vois, c'est comme s'il était né nous. Et je vous dis, la vraie question qu'il va y avoir, fondamentale sur ça, c'est que la Gemara, elle va rester sur ça. Ça veut dire, elle va rester sur ce type de raisonnement, qui sont des raisonnements, en fait, procéduriers, si on veut. Ça veut dire, d'une certaine manière, tu vois, comment la procédure du loi, elle va, si tu veux, exempter le converti des fautes qu'il a fait avant à cause des sortes de vices de procédure, de raisons techniques à chaque fois. Elle ne va jamais invoquer la raison de dire non, mais un converti, c'est comme quelqu'un qui naît de scratch, tu vois. Et ça veut dire, et cette histoire d'un enfant, qu'un converti, c'est comme un enfant qui naît et qui est donc, si tu veux, exempté de tout ce qu'il a fait avant. C'est une autre Gemara, si tu veux, dans Evamot. Et en fait, le problème, c'est la question, tu vois, il va poser la question de comment ces deux principes ils vont ensemble. Et ça va être ça le sujet du cours. Ça veut dire, parce qu'en fait, ces deux Gemarotes, elles ont l'air d'avancer, si tu veux, d'une manière schizophrénique, tu vois, ça veut dire sans fonctionner ensemble. Et donc, tu vois, la question, tu vois, de savoir c'est comment est-ce que ça peut marcher, tu vois, voilà. Donc, c'est ça, en fait, ça va être ça, le cours, il va être sur ça. Mais rien que je vous dis, tu vois, déjà à l'avance. Ici, la Gemara, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'invoque pas, elle ne va pas invoquer le fait que le converti, il est en fait exempté parce qu'il est une nouvelle personne et qui a une nouvelle identité, etc. Mais elle invoque un problème de vice de procédure en disant, voilà, comme en fait, c'est plus la même manière de juger, c'est pas la même chose, il n'a pas été averti par les témoins, etc., etc.
Donc, en fait, on ne peut pas lui appliquer une peine de mort sur une faute qu'il aurait fait avant. C'est pas la même procédure. J'avance. Donc l'agma elle dit, donc l'agma elle veut apporter une preuve à ça, donc du ben soir au moré, c'est pour ça qu'elle a ramené la Mishnah. Honnêtement, on peut, ça veut dire pas la peine de vraiment de. Moi, dans mon plan idéal, j'avais carrément sauté ça parce que j'avais peur de vous embrouiller, mais comme je dis, on fait l'agma en entier. On est pas faire ça, c'est sûr que ça va pas trop vous embrouiller. Je sais pas pourquoi je fais ça. I don't know. En tout cas, donc Anima mais ça y aller. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une preuve? Barach Hasilonik Mardino, puisqu'on voit donc que un enfant qui se serait enfui donc du Beddin avant qu'on lui applique la peine de mort, donc un Ben Soir au Moré, et que quand il revient, il est majeur, pas tour. Donc ça veut dire on lui applique pas en fait la peine de mort, on le juge pas. Donc c'est-à-dire grosso modo, c'est comme si maintenant il est dans une autre dimension, il aurait changé d'identité. Donc c'est comparable, ça serait donc une preuve comme quoi le converti aussi qui change d'identité, de statut, on lui applique plus la peine de mort. On a dit n'est-ce pas qu'on dit que puisqu'il a changé, il a changé. Ça veut dire que c'est maintenant une nouvelle entité, une nouvelle personne. Et donc, voilà, donc on lui plaît que le din. Non, la Gemara dit lo shane acha, di avid ashta la baktala. Je sais pas, je sais que j'ai plus d'intention à le cours, mais moi je continue quand même. En tout cas, ça veut dire shane acha, c'est différent ici. Des avidashta, parce que si jamais en fait il avait fait la faute, ça veut dire maintenant, là, il n'aurait pas été passible de peine de mort. C'est-à-dire qu'un enfant, si jamais en fait il vole de l'argent pour manger de la viande ou boire du vin, il n'est pas passible de peine de mort s'il est majeur. Donc c'est normal que du fait qu'il est devenu majeur maintenant, il est exempté. Par contre, un converti, même s'il maudissait Hachem en étant juif, il serait quand même passible de peine de mort. Donc c'est pas comparable. Je sais pas si c'est clair cette histoire. Tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire voilà. Ok, donc tout ça, en fait, toutes ces preuves avec le Ben Sora ou Moré, on pourrait vraiment, ça veut dire pour moi, dans mon plan habituel, c'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, ça va pas servir pour la suite, mais je le dis, on fait quand même, pour pas sauter. Ta schéma, viens, écoute, Imni Shinigmar Dino Barar, si jamais, en fait, quand le Bedin avait déjà tranché qu'il était passible de peine de mort et l'enfant, il s'est enfui avant qu'on lui applique la peine de mort, et donc, on l'a retrouvé après quand il est majeur, on lui applique la peine de mort bien qu'il est majeur. Et donc, ça serait une preuve comme quoi, pour un non-juif, ça serait la même chose. Si jamais il avait été condamné à mort avant, alors on devrait lui appliquer la peine de mort. Et ça, la Gemara va dire oui, et ça va être ça la conclusion, bien que le Rambam, tout le monde s'étonne pourquoi le Rambam il n'a pas ramené, mais a priori tout le monde est d'accord sur ça. Et la Gemara va dire Nigmar Dino Kamrat, si jamais en fait le goy, on lui avait déjà tranché, imaginons un goy qui a tué un autre non-juif et il a été condamné à mort par le tribunal non-juif. En fait, si jamais la condamnation elle a déjà été, ça veut dire elle est sans appel, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est qu'il a fini tous les appels, quoi, comme Sarkozy avec Big Malion, c'est fini, tu vois. Ça veut dire qu'il a fini toutes les. Donc là, ça veut dire, même s'il se convertit, ça veut dire, ça marcherait pas, quoi. Ça veut dire, c'est ce que va dire Nigmar Dino Kamrat, Nigmar Dino Gavaktilaou. Ça veut dire, une fois que la condamnation, elle est sans appel et qu'elle a été faite, donc la personne, elle est considérée comme si elle était morte et il faut appliquer la loi du Beddin. Donc ça voudrait dire que la Gemara veut dire que dans le cas d'un converti, ça serait la même chose. Si jamais en fait le psak din il a déjà été dit, donc même sur un non-juif qui se convertit, on devrait appliquer la peine de mort. Ok, peu importe, c'est ça ce qui reste aussi dans la lacha. Et la question, bien que le Rambam il n'a pas ramené, mais tout ça en fait c'est pas ça ce qui m'intéresse. En tout cas, donc la Gemara continue pour moi. Voilà, ça commence ici. Ça veut dire il n'y aura pas beaucoup d'autres Gemara, mais si la Gemara dit Tachema, viens écoute. Un ben noir chez Eka et Travero, ça veut dire un ben noir qui a frappé son ami, donc il a tué a priori, ou Baal chez Travero, bien qu'il y ait eu des relations avec une femme mariée de son ami, et donc normalement d'après la Torah c'est passible de peine de mort, même pour un goy, Venit Gaïer, et si jamais donc il s'est converti, pas tout. Donc il est exempté, c'est ce qu'on a vu dans l'Ambam. À Sarken Israël, si jamais en fait il a fait ça à un juif, Venit Gaïer, donc il a tué un juif ou il a eu une relation avec une femme mariée à un juif, Venit Gaïer, même s'il se convertit, Chayab. Et donc, elle m'a dit, pourquoi? Ça veut dire, pourquoi? C'est-à-dire, quelle est la différence et pourquoi est-ce qu'il est exempté? Puisque on a vu qu'un des arguments qui avait été donné, c'est que la manière de tuer un goy, c'est pas la même manière que de tuer un juif. Et donc, au moment où il a fait la transgression, il était passible de peine de mort par un beddin de 3 personnes, sans avoir été averti par les témoins, etc., sans avoir toutes les technicalités qui s'appliquent pour un juif. Donc, comment est-ce qu'on peut lui appliquer une peine de mort en tant que juif alors que la transgression, elle n'a pas eu, tu vois, si tu veux, tout le protocole
de la procédure qu'il faut pour condamner à mort un juif. Il a été condamné dans les conditions d'une transgression goy, ça veut dire sans avoir été averti par les témoins, etc., etc. Imagine qu'il a été rattrapé par une caméra vidéo, des choses comme ça, tu vois. Alors, la Gemara dit vraiment, on devrait dire que puisque, si tu veux, la procédure pour appliquer la pénalité sur un goy et celle d'un juif, elle n'est pas la même, donc on ne pourrait pas lui appliquer une peine de mort, même si, juive, tu vois, alors voilà, puisque quand il a transgressé, il était non-juif, et donc la procédure n'était pas la même, tu vois. La procédure pénale n'était pas la même. Et, sur ça, la Gemara, elle va répondre, elle va dire, Dino mitato bainam. Ça veut dire que pour que, en fait, ça veut dire on puisse annuler une condamnation, ça veut dire même pas une condamnation, mais ça veut dire une pénalité qui avait lieu au niveau à une personne qui était non juive quand elle est devenue juive. Il faut deux choses. Il faut non seulement c'est-à-dire que la peine de mort, ça veut dire que la procédure est changée, mais il faut que la peine de mort est changée. Ce qui veut dire dans l'histoire, par exemple, imaginons, ça veut dire ce qui veut dire, ça veut dire ce que la va expliquer. Elle va expliquer que elle veut dire, si tu veux, bon, elle veut dire comme ça, elle veut dire, si jamais un juif, par exemple, on va prendre le cas de la femme mariée, tu vois, ça veut dire, le cas le plus simple, c'est le cas de l'homicide. Le cas de l'homicide, ça veut dire un non-juif qui tue un autre non-juif, ou un juif, tu vois, c'est-à-dire un non-juif qui tue un juif. C'est la peine de mort qu'il doit recevoir, c'est la décapitation, puisque tous les non-juifs, en fait, ils sont toujours décapités. C'est ça la peine de mort qu'il y a dans le tribunal non-juif, c'est la décapitation. Maintenant, quelle est la halakha si jamais un juif, il tue un autre juif, il est aussi passible de peine de mort par décapitation. C'est saïf. Et donc, ça veut dire, et donc l'idée, c'est que c'est la même mort. C'est la même peine de mort. Tu vas me dire maintenant, c'est pas la même manière de l'appliquer, puisqu'en fait, un juif, il doit être jugé par 23 dayanim, il doit être averti avant, etc., par les témoins. Or, un goy, non. Et sur ça, la Gemara dit, OK, cette différence de procédure, si tu veux, elle n'est pas suffisante pour l'exempter de la pénalité qu'il a reçue en tant que goy. Ça veut dire, même si en fait, si tu veux, en tant que goy, il a reçu une pénalité par un bedin de 3 personnes uniquement, sans avoir été averti, sans témoignage réel ou peut-être avec des caméras vidéo, etc., etc. Une fois que même s'il n'a pas été condamné, ça veut dire, puisque s'il a été condamné, encore une fois, la question ne se pose pas, mais ça veut dire que le bedin, il a décidé, ça veut dire, il n'y a pas eu un gmardin, on va dire, il a été condamné, mais il peut faire appel, on va dire, un truc comme ça. Même s'il aurait pu faire appel en tant que bedin du goy, ça veut dire maintenant qu'il s'est converti, le bedin juif, il va lui appliquer la peine de mort juive, qui avait été décidée par le tribunal goy, etc., en fonction de ce que les goyim avaient décidé, quoi. Et parce qu'en fait, si tu veux, c'est la même peine de mort. Et même si jamais la procédure n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes, en fait, on lui applique quand même. Ce qui est un grand chidouche, tu vois, ça, pour moi, c'est très bizarre. Et ça reste ça dans la halakha, tu vois. C'est ça l'explication du Rambam. Ça veut dire, la halakha qu'on a vu, ça veut dire la raison pour laquelle, en fait, on a vu, ça veut dire, et donc, ça veut dire, voilà, la raison, je finis quand même avec ma expliquer, et si on fait les maths, c'est en faisant les maths qu'on va arriver à la conclusion que si jamais il a fait ça avec un goy, alors il a tué un goy ou il a tué une femme, et il a des relations avec une femme mariée à un non-juif, alors il n'est pas passible de peine de mort après la conversion. On va voir pourquoi. Mais si jamais, en fait, il a fait avec un juif, il est passible de peine de mort après la conversion, on va voir pourquoi. Mais en fait, c'est tout lié à des mathématiques de ce genre-là. Ça veut dire, je vais rien que finir la Gemara et après, on va faire les maths, parce que la Gemara, elle en fait partiellement les maths. Donc, elle dit, donc en tout cas, la Gemara dit, elle veut dire que pour exempter, ça veut dire, en tout cas, pour exempter le converti, il faudrait non seulement que c'est pas suffisant que la procédure change, puisque la procédure ne sera toujours jamais la même, mais il faut que la pénalité, la peine de mort ou la pénalité soit différente. Et donc, okay, donc c'est ça ce que l'Agma a dit. Donc, ok, l'Agma donc elle pose la question maintenant de cas de l'adultère. Donc, puisque l'Agma veut dire comme ça, elle dit, ok, donc ça marche bien, elle dit Bishlam Arotsear. C'est-à-dire, on comprend bien dans le cas de l'homicide, où donc encore une fois, donc un non-juif qui aurait tué, ça veut dire un non-juif qui aurait tué un juif. Pourquoi est-ce qu'en fait il serait passible de peine de mort même s'il est converti? C'est parce que même en tant que non-juif, il était passible de décapitation. Et on a vu en fait que le juif aussi qui commet un homicide, il est passible de décapitation. Donc la mort, elle n'a pas changé, il n'y a que la procédure qui a changé et ce n'est pas suffisant pour l'exempter. Et là, Echetish, mais si jamais quelqu'un a des relations avec une femme mariée juive, pourquoi est-ce qu'on va lui appliquer la peine de mort? Mais Kara Saïf, puisque en fait, quand on a vu qu'un non-juif, toujours sa peine de mort, c'est la décapitation. Donc, un non-juif qui a une relation avec une femme mariée, normalement, il est passible de décapitation. Et maintenant qu'il est devenu juif, en fait, on veut lui appliquer la peine de mort des juifs, qui est en fait la strangulation.
Et donc, comment ça se fait qu'on va lui appliquer la strangulation, puisque c'était pas sur ça qu'il a été. Ça verra au moment où il était non-juif, il n'était pas passé de strangulation, et donc c'est pas la même mort. Alors, sur ça, la Gemara, elle dit, non, ok, au début, la Gemara veut dire Nara Morassa, ça parle d'une fille fiancée, où dans les deux cas, on avait vu déjà que c'est ce qu'il a. J'ai pas envie d'entrer là-dedans, franchement, c'est vraiment le retour à des sujets d'avant, et moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ça veut dire qu'au début, la Gemara veut dire que ça parle de quelqu'un qui puisqu'on a vu déjà que le mariage chez les goyim, c'est un mariage qui peut être fait que par l'action sexuelle. Et que donc, si jamais les fiançailles, ça n'existe pas chez eux. Donc, la Gemara voulait dire, en fait, ça parle qu'il a eu des relations avec une fiancée juive. Et donc, c'est pour ça que dans les deux cas, on lui appliquerait, même quand il était goy, on lui appliquait la lapidation. Donc, la mort n'a pas changé. Ok, on l'avait déjà vu, cette halakha déjà précédemment. Mais bon, la Gemara refuse ça en disant que non, puisque dans la Torah, dans la Gemara, elle est marqué, la Gemara dit, elle compare la même action faite chez un juif et un non-juif. Donc, elle m'a dit, donc ça ne peut pas être ça. Donc, ça, je ne vais pas m'apesantir là-dedans. Va à Sachen d'Israël, Doumia Deshet, donc va à Sachen d'Israël. Il est marqué, il a fait ça sur un juif, Doumia Deshet Ravero Katane. Il faut que ce soit quelque chose qu'il aurait pu faire avec une femme non juive. Or, avec une femme non juive, comme on a vu, le mariage, il n'y a pas de Héroussine, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage civil, il n'y a pas de mariage, si tu veux, qui est fait autrement que par l'action sexuelle. On l'avait déjà vu avec Abraham, etc. Ok, et là, Kala Bachamura, Mishar Shaïcha. Ça, c'est la conclusion de la Gemara, on va dire, qui nous intéresse. Ça veut dire, grosso modo, c'est que, comme en fait, l'idée, c'est qu'en tant que non-juif, il aurait reçu, s'il avait eu des relations avec une femme mariée, en fait, il aurait reçu la décapitation. Et maintenant qu'il a des relations, maintenant qu'il va avoir des relations, et maintenant qu'il est converti, en ayant relation avec une femme mariée juive, il doit avoir la strangulation. Or, la strangulation, c'est moins grave que la décapitation. Donc, ça veut dire, en fait, c'est comme si dans 200 il y a 100, quoi. Ça veut dire, en fait, donc c'est pas que sa mort, elle a changé, c'est simplement qu'on lui amoindrit sa peine. Ça veut dire, on lui donne une on lui dit, ok, ça suffit d'avoir la strangulation. Mais on peut pas dire vraiment qu'il y a eu un changement dans la peine de mort. Entre, si tu veux, d'une mort plus grave à une mort moins grave. Et donc, c'est ça, et ça, c'est la conclusion de l'histoire. Donc maintenant, parce que pour expliquer, je vais récapituler, en fait, l'histoire que ça donne. Ça veut dire, grosso modo, encore une fois, donc là, la elle nous dit, le Rambam, il nous dit, ça, ce qui sort de la Sugia chez nous, de la Gemara, c'est que, ce qui est la conclusion, elle est comme ça, elle est un non-juif qui aurait eu, par exemple, qui aurait fait des fautes. On va pas parler de maudire Hachem, de manger aussi le membre d'un animal qui est encore vivant. C'est encore une autre histoire qu'on va peut-être reparler après. Mais ça veut dire, voilà, on va dire même maudire Hachem, par exemple, c'est un non-juif qui a fait une avéra envers Dieu ou envers un autre non-juif. Grosso modo, s'il se convertit, il est complètement exempté de punition. Par contre, si jamais, en fait, la règle qui sort, c'est si jamais il a fait une faute envers un juif, comme s'il a eu des relations avec une femme mariée à un juif, ou bien qu'il a tué un juif, à ce moment-là, la conversion, elle ne va pas l'exempter de la peine de mort, et on va lui appliquer la peine de mort qu'on fait à un juif. Ça, c'est ce que le Rambam dit, c'est ce qui sort de la Gemara. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? D'où ça sort cette histoire, cette différence, etc. En fait, quand tu lis la Gemara, tu vois, c'est lié simplement à des trucs de procédure, vraiment à des technicalités légales. Ça voudrait dire, tu vois, et que la Gemara arrive en fait à sortir une sorte de règle assez bizarre, en disant comme ça que si jamais le non-juif, en fait, il a la même peine de mort. Donc la procédure n'est jamais la même. Donc il y a toujours un changement de procédure au niveau des témoins, de la trace, tout ça, etc. Donc ça veut dire, malgré tout, on s'en fout, ça. Ça veut dire que le fait que quand il a fait la faute, quand il n'était pas juif, il n'y a pas eu des témoins juifs, par exemple, qui l'ont averti avant, que tout ce qu'on a vu, tu vois, tout ce qu'il y a pas juif, et qu'il n'y a pas eu un Bedin de 23 et tout ce que tu veux, on s'en fout. Ça veut dire, ça c'est pas considéré comme quelque chose qui pourrait être. On ne sait pas pourquoi. La question, c'est vraiment déjà d'où tu sors ça. Tu vois, pourquoi, tu dis maintenant il est juif, tu vois, déjà, comment tu vas le juger par rapport à un truc, tu vois, qui a eu lieu, des procédures, tu vois, que pour un juif, ça n'a aucune valeur, tu vois, je veux dire. D'où tu sors, tu vois, ça veut dire, enfin, je dis simplement l'agma avant de questionner, mais ça veut dire en tout cas, ce que l'agma, elle fait ça à cause d'une sorte de régulation bizarre. Elle dit voilà, en fait, ça, on s'en fout que la procédure, etc., n'est pas la même, mais en fait, il faut que la peine de mort soit la même. Donc, ça voudrait dire, en fait, si jamais, donc, par exemple, l'idée, ça serait comme ça, c'est un juif qui a une relation avec une femme non-juive, mariée ou pas mariée, la punition, c'est 0. Donc maintenant, même si lui, quand il a fait, il était non-juif et était passible de peine de mort, donc maintenant, tu vois, la mort a changé, puisqu'on est passé de peine de mort à exemption totale. Donc, ok, donc il est exempté, tu vois. La même chose, tu vois, si jamais il tue un non-juif, ça veut dire un non-juif qui tue un non-juif passible de peine de mort, mais un juif qui tue un non-juif, c'est aussi non peine de mort, tu vois, c'est 0. Donc automatiquement, maintenant qu'il est devenu juif, il est exempté, tu vois.
Par contre, tu vois, ça veut dire, par contre, maintenant, si on applique ça quand c'est avec des juifs, donc si jamais, par exemple, tu vois, il était avec une femme juive, une femme qui était mariée à un juif, donc comme un homme non juif, même un homme juif qui a une femme qui a des relations avec une femme mariée à un juif, il est passible de peine de mort. Donc lui, on applique la peine de mort. Ah, c'est pas la même peine de mort. Ok, on va lui appliquer la peine de mort juive puisque c'est moins grave. C'est la strangulation. Par contre, tu vois, ça veut dire, et la même chose s'il a tué quelqu'un, là par contre c'est très facile, puisque dans les deux cas, dans l'homicide, là, c'est la même punition, juif ou non juif, c'est comment dire, c'est la décapitation, donc voilà, on va le décapiter, et c'est tout. Mais tu vois la question, et après ça, le dernier cas, le cas où il maudit Hachem, par exemple, donc là, donc ça veut dire, puisqu'on voit aussi, il y a ce cas-là, puisqu'il est exempté s'il a maudit Dieu, c'est-à-dire on voit que la règle qu'il y avait aussi, c'est si jamais il a fait une faute envers Dieu aussi, il est exempté de punition. La raison selon l'Agmara, c'est l'Agmara explique explicitement, il dit pourquoi, il dit parce qu'en fait, un non-juif qui maudit Hachem, il est passible de décapitation, normalement, puisque c'est toujours sa peine de mort habituelle, sa décapitation, au moins c'est facile à se rappeler. Et tu vois, et ça veut dire, par contre, un juif qui maudit Hachem, c'est la lapidation. Et donc ça voudrait dire, il est upgradé, tu vois, ça veut dire que normalement, si on voulait le juger comme un juif, la lapidation c'est plus grave que la décapitation. Donc c'est upgradé, et ça on ne peut pas le faire, tu vois, c'est comme si, tu vois, ça veut dire, on peut lui appliquer une peine de mort moins grave que ce qu'il avait été s'il était goy, c'est-à-dire comme par exemple passer de la décapitation à la strangulation, comme dans le cas avec une relation avec une femme mariée juive, mais là, en fait, si on veut le juger comme un juif, on devrait le lapider, et ça c'est un upgrade dans sa mort, et ça, on ne peut pas le faire. Ça veut dire, si tu veux, parce que la mort, elle a changé. Donc, si tu veux, il n'a pas fait une avéra quand il était goy ou il était passif de lapidation. Donc, on ne peut pas lui appliquer la lapidation. Et qu'est-ce que tu veux lui appliquer la décapitation? Ça non plus, on ne peut pas parce qu'il est juif, tu vois. Ça veut dire, et donc, ça veut dire, et donc en fait, on ne lui applique rien, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est tout ça, si tu veux, c'est ça ce que l'Agmara, il dit, tu vois. C'est ça ce qui sort de l'Agmara. Peu importe. Déjà, moi, je sais pas, moi, la question fondamentale qu'il y a sur cette démarche, c'est comment, ça veut dire, pour moi, c'est vraiment de deux choses l'une. C'est, si tu veux, en fait, c'est, si jamais tu dis qu'en fait, le type, en fait, on doit lui appliquer, maintenant qu'il est converti, la loi juive, donc comment tu peux le condamner à mort sur un homicide où il n'y a pas, il n'a pas été averti par les témoins, où il n'y a pas eu 23 dayanim qui l'ont jugé, ou si tu veux, tu vois, ça veut dire, ou, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas toutes les prérogatives du Sanhédrin juif qui, normalement, tu vois, pour le condamner, il faudrait qu'il ait été jugé comme un juif, tu vois. Et si jamais tu dis non, oui, mais quand il a fait ça, il était goy, donc maintenant, c'est non, on le juge comme un goy. Donc, ok, donc tu vas le faire across the board, ça veut dire applique la peine de mort si jamais il a, comment dire, il a eu des relations avec une femme mariée non juive, applique la peine de mort s'il a tué un non juif. Comment tu peux l'exempter, tu vois, c'est comment tu joues en fait sur les deux tableaux en faisant, tu vois, ça veut dire voilà, comment tu fais une distinction, tu vois, entre dire ah oui, mais si la procédure elle a changé, c'est pas grave, mais si la peine de mort elle est devenue plus grave, alors ça non, on l'exempte complètement, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est assez étrange au niveau de la logique, tu vois, il y a aucune source sur ça a priori, tu vois, c'est très bizarre. Tu vois, donc mais ça c'est l'Agma dans Sanhedrin qui est la source a priori de ce qu'il dit le Rambam, etc. Et donc, voilà, c'est bon, c'est clair jusqu'à là, si vous voulez dire quelque chose, c'est bon. Maintenant, si tu veux, ok. Donc voilà. Donc maintenant, il y a la deuxième Gemara qui est plus romantique, si vous voulez. C'est une Gemara dans Yevamot, qui va, tu vois, où là, tu vois, c'est la Gemara, elle part sur les conversions, etc. Où là-bas, tout le monde s'en prend à une bonne tartine parce que tu vois, la Gemara dans Yevamot, elle n'a pas du tout les convertis, etc. Et donc là-bas, bref, mais là-bas, il y a une discussion de Tanaïm. Là, donc ça, tu vois, c'est des auteurs de la Gemara a priori, tu vois, out of the blue, qui disent ça, tu vois, sans avoir aucune preuve à ce qu'ils disent, sans aucune source ni rien, tu vois, ça veut dire juste comme ça, tu vois, a priori. Rabbi Hanina, tu vois, ok, tu vois, c'est un des premiers Amoraïm, mais c'est pas un Tana de la Mishnah ou quoi que ce soit, tu vois. Maintenant, tu vas dans les Vamot, il y a un autre son de cloche complètement, une autre histoire, tu vois. Et donc là, c'est plus facile, il y a moins de raisonnement et tout ça, c'est plus, tu vois, du romantique. Tu vois, elle me dit, Tania, elle a été insérée dans une braïta. Donc là, pour le coup, là, c'est des Tanaïm qui parlent. C'est des auteurs plus tard. Donc on nous dit, Rabbi Hanania, Beno Shel Rabban Gamliel Omer. Donc Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, il dit, Mipnema Agerim Bismanaze Neunin Veisuin Bain Aleem. Ça veut dire, pourquoi les convertis dans notre époque, à son époque, tu vois, que l'époque donc, de Rabban Gamliel, etc., donc l'époque de la destruction du temple, où en fait il y avait, comme on a vu, beaucoup de transfuges entre des Romains qui se convertissaient au judaïsme et des Juifs qui, eux, passaient du côté romain. Et donc, en fait, les pauvres Romains qui se convertissaient au judaïsme, c'est vrai, en fait, qu'ils étaient, eux, torturés de tous les côtés parce qu'ils étaient acceptés comme des citoyens de deuxième classe par les Juifs
et en même temps, ils étaient torturés par les Romains quand ils se faisaient, donc c'était des mecs complètement sadomaso, quoi. Donc ça veut dire, mais bon, donc en tous les cas, donc Rabban Gamliel, il se dit, tu vois, donc il dit, voilà, bref, tu vois, ça veut dire, il y avait a priori une quête de spiritualité. C'est très étrange, c'est comme une kélos à guerre et tout cela, quoi. Il y avait un grand mouvement chez les Romains de conversion au judaïsme, si bizarre que ça soit. Alors, dans le cas, en tout cas, il semblerait que voilà, ça n'avait pas l'air d'aller très fort pour eux, etc. Donc le fils de Rabban Gamliel, qui est le Nassi d'Israël à cette époque-là, etc., il dit pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Ils sont une Bailéem, parce qu'il fallait bien justifier, tu vois, que tu fais des citoyens de deuxième classe. Alors, chez Loki, Mouchiva, Mitzvot, Noir. C'est parce qu'avant de se convertir, ils ne faisaient pas les chefs Mitzvot, Noir. Grosso modo, c'était des sauvages, des Romains qui étaient assez cruels et tout ce que tu veux, donc ils faisaient toutes les fautes qu'on peut imaginer. Et donc il dit voilà, donc en fait, voilà, après qu'ils se convertissent au judaïsme, ils doivent payer sur leur passif, tu vois. Donc c'est pour ça que ça justifie que, voilà, on est tous comme des mêmes. Ah bien, c'est pas ce qu'il dit pas qu'on est tous comme des mêmes, c'est Hachem qui est tous comme des mêmes. Un mieux aussi, un mieux aussi, il dit, Gash Gaïa qui est Katan chez Nolad Damé. Donc Rabbi aussi, qui est un même Tana de la même époque, lui dit non, tu peux pas culpabiliser les convertis des fautes qu'ils ont faites avant, parce que c'est comme si c'était des gens qui étaient nés, et donc en fait, on doit leur donner une page blanche, quoi. On ne doit pas aller, si tu veux, voilà, en tous les cas. Et là, donc la question, elle est, là, pneuma meunin, donc alors pourquoi ils souffrent? Ça veut dire, parce qu'il faut bien expliquer, tu vois, pourquoi ils sont, a priori, voilà, les fiches Bekin, Vedigduke, Mitzvot, Israël. C'est parce qu'en fait, ils sont pas, comme ils connaissent pas bien les mitzvot, donc en fait, ils font des fautes sans s'en rendre compte. Et donc, en fait, c'est à cause de ça qu'Hachem les punit, quoi. Ça veut dire qu'ils acceptent les mitzvot sans trop savoir dans quoi ils s'engagent, etc. Et donc, en fait, c'est normal qu'ils gaffent. Et donc, à cause de ça, ils s'en prennent dans la gueule. Okay. Ensuite, tu vois, la dernière notre Rabbi, Abba Hanan Omer, Mishum Rabbi Elazar. Donc, Abba Hanan, il dit au nom de Rabbi Elazar, qui était un autre Tana aussi. Ça veut dire, il dit, ça c'est très bizarre, il dit les fiches en aussi de Me'ahava. Ça veut dire, c'est parce qu'ils font pas les mitzvot par amour et la meilleure, mais par crainte. Mais ça, c'est étrange, tu vois, parce que tu pourrais dire, voilà, a priori, un goy qui se convertit au judaïsme, etc., surtout à l'époque de l'Empire romain, etc., comme je dis, franchement, ça doit être un cinglé, ça veut dire quelque chose, ça veut dire, il avait aucun intérêt à le faire, et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a peur? Et donc, il se convertit au judaïsme parce qu'il a peur, et il a peur de quoi? Tu vois, alors que c'était plutôt eux qui se faisaient torturer s'ils se convertissaient au judaïsme. Alors, tu vois, quand tu regardes dans Rachi et tout ça, il explique que ça veut dire, ouais, c'est que, en fait, comme ils savent que, si tu veux, l'idée c'est comme ça, c'est comme ils voient que l'Empire romain, c'est un empire complètement pourri, tu vois, ça veut dire, donc ils savent en fait que ça ne peut pas bien se terminer. Ça veut dire, c'est comme ça que Rachid explique, ça veut dire ça, et donc en fait le truc c'est qu'ils savent que Hachem, il va les punir, si c'est pas dans ce monde-là, ça veut dire, même si c'est dans ce monde-là, ça va bien, ils savent que dans le monde futur, ça veut dire, ils sont morts, quoi. Donc, en fait, ils se disent, tu vois, OK, on va essayer quand même de racheter notre âme, tu vois, et donc, si on se convertit au judaïsme, ça peut nous sauver, quoi. Et donc, ça veut dire, tu vois, donc Rabbi Eliezer, il dit que tu vois, c'est un intérêt. Ça veut dire, c'est pas comme les Juifs, tu vois, j'en sais rien, a priori, ils calculent rien et ils sont juste comme des poissons, tu vois, sans cerveau, qui naissent dans l'aquarium, ça veut dire qu'ils cherchent ni à penser à leur Olam Haba, ni Olam Hazé, rien du tout. Ça veut dire, ils sont, tu vois, complètement, je sais pas, ça veut dire, c'est a priori, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Ça veut dire, en tout cas, il veut dire que, grosso modo, la seule manière d'expliquer ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer, ça veut dire, si tu as un calcul, même si c'est un calcul parce que tu as peur de la punition ou n'importe quoi dans le Olam Haba, etc., c'est déjà pas un grand niveau Hachem, il n'aime pas autant que quelqu'un qui fait les mitzvot juste parce qu'il est né juif, tu vois. C'est un peu comme Sartrien, tu vois, comme il dit avec quand celui qui veut être communiste mais qui est riche et tout ça et que tout le monde le rejette parce qu'en fait il a décidé d'être communiste, il n'est pas né communiste. Ouais, tu vois, dans toutes les pièces de théâtre, quelle pièce de théâtre il y a ça, dans tous les livres de ça. Ça veut dire grosso modo, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire voilà, tu ne seras jamais comme un vrai juif parce que tu as décidé de le faire. Et donc, ça veut dire, et ça, a priori, c'est la seule manière d'expliquer qui veut dire qu'ils ne font pas ça par amour et par crainte. Ça veut dire, il y a un calcul quelque part, tu vois, même si c'est un calcul spirituel, etc. C'est pas la même chose que les juifs sans, tu vois, ça veut dire par fatalité, quoi, que c'est un niveau supérieur. Mais voilà. Après, la Gemara continue, je ne sais plus ce qu'elle dit après. Voilà, encore, après, oui, encore un autre avis qui est dans la Achirim Amrim. Donc, Achirim Amrim, c'est a priori, c'est Elisha Ben Avouya, etc. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire que c'est parce que les convertis à leur époque, ça veut dire, grosso modo, et ça on le voit,
qu'il y avait beaucoup, beaucoup de conversions chez les Romains qui étaient dans les histoires en Israël. Ça veut dire que quand ils étaient vieux, quoi. Ça veut dire qu'une fois qu'ils avaient fait toute la Vérote, qu'ils avaient profité de toutes les possibilités que l'Empire romain pouvait offrir, ils disaient, bon, ok, maintenant, comment est-ce qu'on va voir le Olam Abba et on peut se convertir, etc. Donc, a priori, c'est sûr, on voit plein d'histoires, tu vois, avec les élèves de Rabbi Akiva, etc., que beaucoup, tu vois, c'était des convertis de dernière minute, tu vois, ça veut dire, vite, il faut nous faire. Il y en a qui disent que c'est ça l'idée de dans les cimetières, on fait la Brit Mila en Israël, aux morts qui n'ont pas eu la Brit Mila, etc. En fait, c'est parce qu'il y avait plein de convertis, en fait, qui se convertissaient chez les Romains juste avant de mourir. Et donc, on leur faisait la Brit Mila vraiment comme un dernier sacrement, tu vois, etc. Donc, whatever it is. Donc, en tous les cas, ça veut dire, il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara. Ça semblerait que, voilà, que ça veut dire, c'était pour l'âge de la retraite, quoi. Ça veut dire, quand on avait bien profité de la vie, c'était le bon moment de se convertir au judaïsme, quoi. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, oui, mais venez chez Shaou Asmam, ils connaissent Tarat Kanfa Shekhinah. Ça veut dire parce qu'ils ont retardé, ça veut dire qu'ils ne se sont pas vraiment pressés pour se convertir, pour devenir juif, tu vois. Ok, Amar Abiabaou dit, Vitema Biranina, Maïkra, quel est le verset? Yeshalem Hashem pour le Cha, donc ça c'est sur route. Ça veut dire qu'Hachem il te paye ton salaire en entier, ou tes mascourtar shlema, mais Hachem, et donc Israël, Asher Bata la Hasod Vegomer. Et donc a priori, j'imagine que la preuve, elle est dire qu'elle a été rapidement, tu vois. Ça veut dire oui, parce qu'elle dit, parce que lui, il était marié, tu vois, c'est lui, il est mort le lendemain de la nuit de noces, tu vois. Mais ça veut dire, donc l'idée, c'est qu'en fait, elle s'est convertie, elle aurait attendu une nuit en plus pour se convertir, alors elle aurait, tu vois, donc elle aurait pas eu le salaire, quoi. Le Sahara, elle est venue parce qu'elle n'a pas attendu, quoi. Ça veut dire, elle a été rapide dans sa conversion, elle n'a pas, ça veut dire, elle a pas réfléchi beaucoup, tu vois, un truc comme ça. Et a priori, c'est ça ce qui fait, voilà, ils réfléchissent trop avant de se convertir, un truc comme ça. Ouais, donc ça, c'est la Gemara dans les Vamot et tout ça, etc. La question, donc, a priori, voilà. Donc, si on revient sur la Braïta, quels que soient les avis des Tanaïm, grosso modo, on a l'impression, tu vois, qu'il y a des Tanaïm, comme le fils de Rabban Gamliel, Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, et a priori Acherim et tout, c'est pas clair. En tout cas, Rabbi Hanania Ben Gamliel, c'est sûr que lui, il pense que les non-juifs, ils sont liable sur les fautes qu'ils ont fait avant la conversion. Ce qu'il dit, voilà, pourquoi est-ce que les convertis, ils s'en prennent plein la gueule aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait des avérotes quand ils faisaient les Shamizot Benoah. Et donc, lui, il pense comme ça, tu vois. Et a priori, l'idée, c'est que si c'est vrai, on ne voit pas que lui fait une distinction. Est-ce qu'il a eu des relations avec une femme mariée juive, non juive? Est-ce qu'il a tué des juifs, des pas juifs? Est-ce qu'il a tué, tu vois, ça veut dire grosso modo qu'il a fait la veshiva avant de noir et qu'en fait, il paye pour ça après la conversion. Et par contre, Rabbi aussi, que lui, il sort son concept de dire non, un converti, c'est comme un enfant qui est né, et donc tout est effacé. Donc lui, en fait, a priori, la même chose. Tout est effacé, mais il n'y a pas de distinction, que ce soit qu'il ait tué un juif, un non-juif avant, qu'il ait eu une relation avec une femme mariée juive ou non-juif, ça ne change rien, puisque quand il est né, il est comme un enfant qui est né, tu vois. Donc ça veut dire, après ça, ensuite, tu vois, les autres avis, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, tu vois, puisque, tu vois, ça veut dire, en tout cas, on peut dire que par défaut, que du fait qu'aucun d'eux ne dit c'est parce qu'ils ont fait des fautes quand ils étaient goy, que plus ou moins, ils pensent comme Rabbi aussi, tu vois, puisqu'ils disent, parce qu'ils selon tu vois parce qu'il dit parce ils se sont convertis par calcul, tu vois, ou bien parce qu'ils sont tardés à la conversion, mais ils disent pas parce qu'ils faisaient des fautes quand ils étaient non juifs. Donc on peut dire a priori qu'ils pensent comme ça. Mais l'idée, ce qui est le problème de tout ça, c'est que quelle que soit la vie que tu penses, tu vois, c'est qu'en fait c'est comment ça marche avec ce que la Gemara dit chez nous dans Sanhedrin, tu vois. Bon, elle fait des distinctions avec des vices de procédure, etc. et machin, blablabla. Donc ça, tu vois, ça c'est la question de Tasfot. Tu vois, c'est Tasfot, tu vas poser la question. Ouais, je vais faire le Tasfot si vous voulez, 2 secondes, j'arrive. Mais voilà, donc ça c'est le Tasfot dans la Gemara dans Sanhedrin. Et donc Tasfot, il pose la question, il dit Théma. Donc il se demande, tu vois, dit c'est étonnant. Iava Milta de Rabbi Hanania Ketanae. Est-ce que ça veut dire ça veut dire, est-ce que c'est possible que les paroles de Rabbi Hanina, qui ici dit donc en fait, voilà, qu'il y a des distinctions à faire entre de quelle peine de mort on parle, etc. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est sur un des avis des Tanaïm et qui sont marqués dans les Vamot, tu vois, puisque lui c'est un auteur tardif, donc il doit, si tu veux, se conformer à un des avis au moins, tu vois. Et donc a priori, ça a l'air de fonctionner avec aucun des avis, puisque là, donc ici la Braïta,
Mipnema Gerim Meonim Bismanazé, ça veut dire pourquoi est-ce que les convertis ils souffrent aujourd'hui. Nesheloki Mushiba Mitzvot Kiblu Alem Bene Noach, ça veut dire donc ça la vie du Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, parce qu'il ne faisait pas les 7 mitzvot Bene Noach. Alma Mi'anaché, et donc selon cet avis donc, de Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, ils sont punis pour la vérote qu'ils ont faite avant la conversion. Rabbi aussi Baligata, Rabbi aussi qui est un auteur aussi de la Mishnah, comme on a vu, il discute ouvertement là-bas. Un guerre qui est converti, c'est comme un enfant qui est, ça veut dire qu'il est né, tu vois. Donc l'homme est un esclave et ça veut dire qu'il n'est pas puni du tout. Donc l'idée c'est de dire donc comment est-ce que la Suga elle fonctionne ici, tu vois, où on nous parle d'un vice de procédure, etc. Il va cacher des Sugia d'Achal Kechad. Voilà, puisque voilà, ça veut dire que notre Sugia, elle ne suit aucun des avis. Parce qu'on dit si jamais il a fait ça à un juif, il est Chayav. Si c'était comme Rabbi aussi, donc maintenant il a une page vierge, c'est comme s'il était né aujourd'hui, donc en fait, on devrait lui effacer même les fautes qu'il a fait envers un juif. Ok. Donc il dit ça ne marche pas aucun des deux avis. Ça veut dire si c'était comme Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, il devrait être puni même sur la vérote qu'il a fait envers les non-juifs. Et si jamais en fait c'est comme Rabbi aussi, il devrait être exempté quoi qu'il arrive. Ok, alors soit tu vois, il n'a pas de réponse claire. Il dit venir et chercher Kalek, et Kulashmatin Bedine Adam, Adam Bedine Shamaï. Et on voit qu'il faut faire une distinction entre comment le tribunal humain juge et comment Hachem juge. Ça veut dire en fait que ça veut dire que Hachem, lui, selon Rabbi Yossi, par exemple, il les exempte complètement. Selon Rabbi Hanania, donc ils discutent, tu vois, Rabbi Hanania et Rabban Gamliel, ils discutent sur comment Hachem juge. Et alors que ici, tu vois, la Gemara, elle est en train de discuter comment nous on juge. Et qu'a priori, tu vois, ça veut dire, et encore une fois, ça marche pas, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas comme qui l'a, et qu'a priori, ça, tu vois, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, c'est que selon un avis, le tribunal terrestre, d'après les deux avis, grosso modo, d'après tout le monde, le tribunal terrestre et le tribunal divin, il ne marche pas de la même manière pour les convertis, pour quelqu'un qui s'est converti. Mais la question, c'est de savoir, c'est est-ce que nous, on est plus sévère que le tribunal divin, ou bien moins sévère, tu vois, ça veut dire, selon Rabbi Hanina, selon Rabbi Hanina, le fils de Rabban Gamliel, qui lui dit que Hachem il juge les goïms sur toute la vérote qu'ils ont fait quand ils étaient goïs. Donc nous, en tant que tribunal humain, on est moins sévère que lui, on le juge que sur la vérote qu'il a fait sur les juifs. Par contre, tu vois, dans certaines conditions. Et si jamais, tu vois, par contre, selon comment dire, Rabbi aussi qui pense que Hachem lui pardonne tout, nous, on est moins léniens que Hachem et on dit non, on ne pardonne pas les vérotes que tu as fait envers un juif, tu vois. Mais tu vois, mais c'est bizarre, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est bizarre, c'est complètement n'importe quoi. Tu vois, c'est une réponse vraiment hyper bancale et tout ça, etc. Et je veux dire, tu vois, ça veut dire, et voilà, donc je sais, tu vois, ça veut dire, ça reste une question. Je vais essayer, moi, de répondre, je ne sais pas si j'aurai une réponse très claire à tout ça, mais ça veut dire, je vais essayer, tu vois, d'expliquer un peu, tu vois, tu vois, ça veut dire. Entre-temps, ça veut dire, il y a un commentaire qui pose une question qui dit un truc pas mal. Et ça veut dire, parce que tu vois, je vais expliquer ce qu'il dit. Tu vois, c'est la Rouchlaner, il dit une question, il dit tu vois, voilà, donc ça c'est la Rouchlaner. Je sais pas si on va faire dans les mots, etc., mais je le mets quand même. C'est parce que je vais dire simplement ce qu'il dit à l'oral. Après, je ne vais pas vous embêter de faire ça dans les mots. Je ne vais pas abuser de votre patience. Tu vois, mais ça veut dire les échecs qu'on a fait la Gemara avec la preuve du Bensor et Omorek, ce n'était pas nécessaire. Tu vois, mais ça veut dire, ce que je veux dire, tu vois, c'est l'idée, c'est, tu vois, je veux dire, de moi, ce qu'il dit, il dit un truc pas mal. Il a une idée pas mal. Il dit, ouais, en fait, tu vois, c'est quelqu'un, disons, tu vois, ça veut dire, lui dit comme ça, imaginons, voilà, par exemple, on va prendre le cas le plus simple. Ça veut dire un goy qui a mangé, un membre d'un animal vivant. D'accord. Ça veut dire en tant que goy, quoi, il est passible de peine de mort. Ok, très bien. Maintenant, il se convertit. Imaginons maintenant que lui, il aurait fait cette même avéra en tant que juif. Il est passible tu vois, de recevoir des coups de fouet. Tu vois. Et la question, tu vois, lui dit, tu vois, a priori, ça veut dire, ok, maintenant, si on continue les maths, si on continue le calcul, on a vu, si tu veux, qu'à chaque fois que la peine de mort, si tu veux, elle était downgrade, ça veut dire par exemple dans le cas d'un type qui avait une relation avec une femme mariée juive, en fait que s'il était non juif, normalement il était passible de décapitation et maintenant qu'il est juif, c'est que de la strangulation. Donc on lui applique la strangulation parce qu'on a downgrade. Donc on lui applique la peine downgrade, tu vois. Donc lui il dit en fait l'idée ça serait que si jamais tu vois un goy, en fait, il transgresse une avéra où il y a un interdit négatif, tu vois, de la Torah.
Ça veut dire, je vais donner un exemple, tu vois, je vais dire simplement l'idée, ça veut dire, il dit comme ça, on va prendre le cas de on va dire celui qui mange, tu vois, un animal vivant, etc. Donc, normalement, ça veut dire le Bedin, il devrait lui appliquer, même s'il veut appliquer la peine de mort, il devrait lui appliquer les coups de fouet, puisque les coups de fouet, en réalité, c'est, si tu veux, un downgrade par rapport à la peine de mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Et lui, après ça, il veut dire, en fait, ce qu'il veut dire par là. Or, l'Agma n'en parle pas de tout ça. Mais lui, maintenant, il veut dire, par contre, tu vois, il veut dire, et la même chose, si tu veux, dans toute la vérote, en réalité, ce que lui veut dire. Il va dire, on va dire, par exemple, quelqu'un, un non-juif qui a maudit Hachem. Alors, ok, c'est vrai, tu vois que si jamais, en fait, quelqu'un est maudit Hachem, normalement, en tant que goy, il est passible de décapitation. En tant que juif, il est passible de lapidation. Comme on peut lui appliquer la mort la plus grave, on ne lui applique rien du tout. Mais n'empêche que un juif que pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas lui appliquer la peine de mort parce qu'il a maudit Hachem, on va quand même lui appliquer les coups de fouet parce qu'il a transgressé l'interdit de maudire Hachem. Et donc, ce qui veut dire, tu vois, c'est que, en fait, ces coups de fouet-là, en fait, si tu veux, le gars, il devrait le recevoir, tu vois, ça veut dire, même s'il n'a pas la peine de mort, toutes les peines de mort, en fait, d'un non-juif, tu vois, qu'il a fait sur la vérote qu'il a faite quand il était, si tu veux, goy, elle devrait être transmutée, si tu veux, en punition de coups de fouet. Et donc, il dit, lui, ce qu'il voudrait dire, ça serait dire qu'en fait, et donc, selon Rabbi aussi, que lui dit en fait que, là, si tu veux, justement, on le punit sur les fautes qu'il a fait quand il est goy, ça veut dire, c'est pas qu'on le punit de peine de mort, mais on le punit de coup de fouet. Alors, lui, ce qu'il voudrait dire, c'est comme le Bédine, justement, pour une raison ou pour une autre, il n'applique pas ça. Donc, Hachem, il les fait souffrir. Puisque toute la question, elle est de dire pourquoi est-ce que les goïms, les convertis, ils souffrent aujourd'hui. Il dit oui, c'est parce qu'en fait, tu vois, ils ont fait des avérotes quand ils étaient non-juifs. Et donc lui veut dire en fait, donc lui il pense qu'en fait, si tu veux, ils n'ont pas le statut d'un enfant qui est né. Donc lui veut dire en fait que toute notre Gemara ici, elle suit cet avis-là, qu'est-ce que l'avis de la halakha, comme quoi en fait non, il n'y a pas vraiment, si tu veux, il y a pas, si tu veux, comment dire, si tu veux, il n'y a pas un blanchiment qui est fait lors de la conversion, et qu'en fait, mais que l'idée c'est qu'en fait, malgré tout, à cause des vices de procédure, on ne peut pas lui appliquer la peine de mort que dans des cas très, très spécifiques, que s'il a eu des relations avec une femme mariée juive ou si jamais il a tué un juif. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y aurait une peine, si tu veux, de coup de fouet qui devrait être appliquée. Et donc, cette peine de coup de fouet, elle n'est pas appliquée. On ne lui applique pas le Bédine ne l'applique pas, etc. Donc, en fait, mais il devrait lui appliquer, mais comme on ne lui applique pas, donc, si tu veux, c'est pour ça qu'Hachem, il est puni, si tu veux, en les faisant souffrir. C'est ça ce que lui veut dire. Tu vois, j'ai trouvé l'idée pas mal, etc. Mais pour moi, tu vois, ça pose une autre question de savoir, tu vois, de dire, en fait, oui, mais pourquoi le Bédine, justement, il n'applique pas la peine, les coups de fouet, tu vois, et pourquoi, justement, c'est pas marqué dans la Gemara, cette histoire-là des coups de fouet, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pourquoi, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pourquoi l'Agma n'a pas dit ça, pourquoi l'Agma n'a pas dit, voilà, quelqu'un maudit Hachem, quand il était non-juif, quand il se convertit, même si on ne le tue pas, on lui applique des coups de fouet. Tu vois, ou quelque chose comme ça, tu vois, ou quelqu'un qui a mangé Verminacha, etc., on lui applique des coups de fouet, tu vois. Et donc, ça repose sur la question. Pour moi, je pense vraiment que la vraie question, elle est de savoir, ça veut dire, pour moi, c'est d'une manière fondamentale, tu vois, c'est, en fait, comment est-ce que, oublions, tu vois, la question de s'asseoir et de savoir, ça veut dire en fait comment ça marche au niveau technique entre les avis des Tanaïm, etc. Est-ce qu'il est clean ou il n'est pas clean, etc. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir, c'est surtout, est-ce que tu dis qu'on lui applique le statut d'un juif et on va regarder les vices de procédure comme étant des vices et donc on ne peut plus lui appliquer aucune des peines qu'il avait quand il a été condamné, quand il a été non-juif? Ou bien tu dis non, en fait, ça veut dire ce qu'il était comme la conversion ne le blanchit pas, donc on lui applique les peines, etc., qu'il avait quand il était non-juif, donc on devrait lui appliquer, tu vois, comme ici. Et même sinon, tu vois, des coups de fouet ou des choses comme ça, tu vois, ça veut dire comment ça se fait que, tu vois, d'où est-ce qu'on draw the line comme ça, tu vois, comment est-ce qu'on tire la ligne là-dedans comme ça, etc. Ok, donc voilà, ça veut dire, donc grosso modo, ça, si tu veux, c'est des questions, ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est là où, si tu veux, les questions elles en sont, tu vois, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi, je vais essayer de donner, tu vois, de faire un petit peu des mathématiques, mais je vais essayer de pas trop vous embrouiller ni rien, etc., d'expliquer ce que je veux. Tu vois, je suis même pas sûr, comme tout ça, quand le cours, je le prépare toujours vraiment toujours à l'arrache, etc. Donc moi-même, je suis pas clair dans ce que je veux dire. Donc j'espère que vous n'allez pas trop subir, je sais pas moi, avoir la lapidation des élèves. Que je vais perdre ma parnassa à cause de ce cours. Tu vois, je sais rien, je vais quand même, tu vois, je sais rien, je me dis, ils auront confiance en HM. Et ok, donc, en tous les cas, je vais quand même pas vous faire le Ochlaner dans les mots ni rien. Ouais, tu vois, je veux dire, à part ça, si, ouais, je vais pas non plus rentrer
je vais pas vous embrouiller autre mesure. Si vous voulez, ce que je veux dire simplement, l'idée, ce qu'il y a dans ceux qui discutent, si je veux les contemporains du Aruch Laner, qui c'est un auteur du XVIIIe siècle, etc., qui était considéré comme, tu vois, c'est Rabbi Akiva Eger, tu vois, lui aussi, il va dire, ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas sûr que le fait de donner des coups de fouet, c'est moins grave que de tuer quelqu'un. Parce qu'en fait, tu vois, la Gemara, elle en parle, elle dit en fait, elle dit là-bas, elle dit que si jamais, en fait, on avait donné des coups de fouet à Hanania, Michel et Azaria, eux, ils se seraient prosternés à l'idole, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, la peine de mort, ça peut être un soulagement, c'est pas une punition, c'est pas nécessairement moins grave que de fouetter quelqu'un, même 39 coups de fouet, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire, ah, s'il est passible, si on peut pas appliquer la peine de mort, au moins on va lui donner des coups de fouet, quoi. C'est discutable, cette idée-là elle-même. C'est discuté dans la Gemara ailleurs, etc. Par contre, je vais pas rentrer là-dedans, parce que pour moi, c'est un point de détail, mais moi, je pense qu'il y a plus que ça. Donc, je vais simplement essayer de dire, de faire un petit peu des maths. Ça veut dire, ok, donc voilà. Donc maintenant, le prochain truc, c'est ça. J'arrive, tu vois. Ok, je vais essayer de zoomer. Et donc, parce que en fait, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un auteur. Ça veut dire, donc en haut, c'est le Rambam, mais en dessous, c'est le Radbaz. Que je vous dis, le Radbaz, on peut l'attraper que sur, comment ça s'appelle, Hebrew Books. Et le Radbaz, donc c'est Rav David Ben Zimra, c'était le Rav de Rav Yosef Karo. C'était lui, en fait, si tu veux, qui était le Gadol Hador dans la génération avant. Ça veut dire, voilà, c'était une sorte de. C'était un gros tueur parce qu'il était en même temps un millionnaire, c'était un gros riche, et en même temps, tu vois tout ce qu'on veut. C'est lui, si tu veux, qui était le sponsor, à part que c'était lui le gadolador, si tu veux, de la génération, etc. etc. Et en plus, donc, il habitait en Égypte, mais c'est lui, en fait, qui a sponsorisé tout le retour, tout sa fête, grosso modo. Ça veut dire toute la Kabbalah de sa fête, qui a fait venir le Harizal à sa fête, et tous ses élèves et tout ça. C'était sponsor par Mr. Beans, Radbaz. Donc c'était un gros caïd, quoi, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, tout le monde se fermait sa gueule devant lui, et parce que c'était lui le rap, tu vois, c'était lui le gadol, l'adore, et tout ça. Et en plus, c'était, tu vois, c'était le mec, tu vois, Mister, c'était, je sais pas, Bill Gates, tu vois, qui c'est aujourd'hui, tu vois, Trump ou j'en sais rien, ça veut dire, c'était le caïd. Et donc lui, en fait, il a écrit un commentaire, tu vois. Donc, et lui, en fait, il était vachement pour le retour de la Kabbalah. C'est lui l'instigateur du retour de la Kabbalah. Alors lui-même, grosso modo, c'est un petit peu faites comme je dis et faites pas comme je fais, quoi. Parce que lui-même, il n'a jamais fait de la Kabbalah. Mais en fait, il était super, il pensait vachement que c'était un truc d'avenir. Et donc, c'est lui qui a investi, en fait, sur la Kabbalah, qui a vachement investi sur le Harizal. En fait, c'est lui qui a fait que le Harizal il est devenu super célèbre, etc. Parce que, en fait, tu vois, il a débloqué des capitaux faramineux. Et qu'il a surtout fait venir, tu vois, toute l'équipe, quoi. Puisque quand tu vas à sa fête, le truc, c'est que tu vois que il y avait, tu vois, il y avait une trentaine ou quarantaine de rabbinim, tu vois, très très haut niveau, quoi. À part le Rabbi Yosef Karo lui-même, qui est venu là-bas parce que le base, il lui avait plus que payé le billet, quoi. Ça veut dire qu'il avait payé tout ça. Tout ça, c'était sponsorisé par le Radbaz et ça a refait, tu vois, c'est ça, tout ce qu'on connaît maintenant de la Kabbalah, grosso modo, c'est lui le cerveau, le sponsor. Ouais, je dis ça comme ça, tu vois. Alors lui-même, il n'a rien écrit de Kabbalah, c'est ça ce qui est aussi assez intéressant. Mais tu vois, mais bon, donc, dans tous les cas, dans tous les cas, donc lui, sur cette histoire-là de Ben Noir, etc., donc ici, il faut vachement les pieds dans le plat. Et donc, c'est pour ça le problème, ça veut dire, donc ça va rester une sorte d'énigme. Donc, je dis ce qu'il dit, tu vois, je dis ce qu'il dit. Donc il dit, donc lui, donc voilà, donc il dit Ben Noir chez Birer, donc il dit Achia Amouinan, donc normalement, tu vois, donc il explique le Rambam, donc il a fait ses distinctions, etc. Donc normalement, tu vois, tout le monde, tu vois, le Rav Yosef Karo qui a écrit un commentaire aussi sur le Rambam qui s'appelle Kesef Mishneh, tu vois, lui, il dit, ouais, en fait, la base du Rambam, c'est la Gemara dans Sanhedrin, qu'on a cité, etc., que c'est des questions de vice de procédure, c'est que des mathématiques par rapport à ça, et c'est ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, et ça marche pas avec la Gemara dans Yevamot. Et par contre, tu vois, lui, le Radbaz, il commence comme ça, il dit Ben Noir chez Birer, Achi Amrinan Bekamadurti, Gashinet Gaïa, Kekatan Shinolad Dame. Il dit, la source de Rambam, non, c'est la Gemara justement dans Yevamot, comme Rabbi aussi, qui dit que quand quelqu'un est converti, il a une page blanche. Alors, ok, alors tu vois, ok, alors comment ça marche, tu vois, avec la suite. Après ça, il dit, tu vois, Arak Ben Israël, alors pourquoi s'il a tué un juif, alors on lui applique la peine de mort? Elle dit Del Gabé d'Idrou, parce que dit ça, c'est quand est-ce qu'on dit en fait qu'il est comme un enfant qui est né, c'est un Mouinam Kekadan Shenola Damé, on considère que c'est comme un enfant qui est né, mais c'est que par rapport aux non-juifs. Ça veut dire que pour un non-juif, ça veut dire il a reçoit une page blanche. Ça veut dire l'idée, c'est ce que lui veut dire, c'est si un non-juif, il a volé par exemple un non-juif ou il a emprunté de l'argent à un non-juif, à la base il pense, tu vois que après la conversion, il n'est pas obligé de rembourser.
Tu vois. C'était, tu vois, moi, c'était pas moi qui ai emprunté ni rien. Mais avec un juif, non, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas comme tu vois, il veut dire, en tant que juif, non, il est pas né. C'est-à-dire, ce qu'il a fait avant, ça reste, par rapport aux juifs, ça reste, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Avec le gabé, machin, Israël ou Amrinan. C'est-à-dire, ce qu'il a fait un juif, ça, on peut pas, il est pas né aujourd'hui. Ça veut dire, son passif en tant que goy, dans la relation qu'il avait avec les juifs, c'est quelque chose qui n'est pas effacé. Et donc, c'est ce qui veut dire, Vichen les gabé averot shebeno leven amakom. Et dit, et par contre, sur la averot qui sont entre lui et Hachem, là, c'est effacé. Amrinan katan shenolad. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire que lui, ça veut dire le rat de base, il veut dire qu'il y aurait une sorte d'application du principe de dire qu'un guerre, tu vois, ça veut dire quand il se convertit, il est comme un enfant qui est né, ça serait la dimension variable. Ça serait dans les relations HM, oui, dans les relations non juifs, oui, dans les relations aux juifs, non. Tu vois, pourquoi comme ça, tu vois, ça veut dire, a priori, ça a l'air d'être, tu vois, ça veut dire un truc complètement, tu vois, bizarre. Donc, il dit le truc, le problème, c'est que le Rambam, il a pas marqué, il a marqué que tout, ça veut dire, et là, la Gemara, elle parle de problème de vice de procédure, que c'est la punition qui a changé, etc. Donc lui, tu vois, il essaie, on a vu que Tasfot, si tu veux, ils avaient dit, ouais, c'est pas réconciliable. Lui, il dit, oui, non, c'est oui réconciliable. Ce qu'il dit après, ça veut dire, et c'est ce qu'on dit quand il a donc des relations avec une femme mariée juive, à la raison qu'on on le met à mort par strangulation. Et ce qui dit que son statut a changé, puisque avant, il aurait dû être mis à mort par décapitation s'il avait eu la commis l'adultère avec une femme juive, un mariage juif. Et donc maintenant, c'est-à-dire qu'il est converti, et donc on va le juger comme s'il était par strangulation. Parce qu'on dit, il dit, on considère que c'est maintenant qu'il a eu des relations avec une femme mariée. Pas quand il était converti, pas quand il était goy, maintenant. Et c'est pour ça qu'on le juge, tu vois, avec strangulation. Tu vois, c'est du charabia. Si tu veux, tous les commentateurs, tu vois, ils disent, ouais, c'est n'importe quoi et tout ça, etc. Machin, blablabla. Mais voilà, tu vois, moi, j'ai essayé quand même de calculer. Je me suis dit, parce que je me suis dit, d'où ça sort, en fait, si on réfléchit, c'est d'où ça sort ce principe, tu vois, de dire qu'un enfant qui est né, c'est-à-dire un guerre, c'est comme un converti qui est né aujourd'hui. Alors, tu vois, là, tu vois, ça veut dire, il y a un truc, il y a un texte, tu vois, qui est connu, tu vois, du Maharal de Prague. Tu vois, qui dit, tu vois, ça veut dire que le Maharal de Prague, il parle d'un autre sujet. Il parle de l'histoire de comment est-ce que Shimon, il a pu se marier avec sa sœur. Tu vois, et donc, tu vois, donc ça veut dire, donc, tu vois, donc ça veut dire, j'essaie, tu vois, j'essaie de sauter un petit peu. Ok. Voilà, donc on va prendre ici. Arkaché Arnasa et Achoto. Ça veut dire comment Shimon se serait marié avec sa sœur. Alors, puisque c'est un interdit la Torah. L'île Piach Rashi Beparashat Vayera, le Gamomna Batavi Alobat Imi. Ça veut dire, il dit que même Abraham, ça veut dire, dans les chemises de noirs, on a vu qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, au moins si c'est la sœur, au moins soit par le père, tu vois, ou même par la mère, tu vois, au moins par la mère. Puisqu'il dit, c'est ma sœur par le père et pas par le mère, bien qu'elle n'était aucun des deux, mais on apprend de là, on avait vu déjà que le goy, en fait, il peut avoir des relations, il peut se marier avec sa fille, il ne peut pas se marier avec sa sœur, et c'est la sœur au moins par la mère. Alors, des mashma, rotominaem, asura. Or, Shimon, c'est vraiment, en fait, c'est le frère de Dina, et par le père et par la mère. Puisque les deux, lui, c'est Léa, sa mère, et les deux, et son père, donc les deux côtés. Donc il dit, Viesh Lomar, Deachtana, ok, il dit Viesh Lomar, Deachtana, Svirali, Dachotomina, Mena, Asura. Donc il dit, ok, il y a un Tana qui pense qu'on avait vu, qu'en fait, il y a un auteur dans la Mishnah qui pense qu'un goy peut se marier avec sa sœur. C'est qu'il a pas, parce qu'on a vu, il y a un Tana qui disait que celui qui permet de se marier avec sa sœur, il a interdit de se marier avec sa fille, celui qui permet de se marier avec sa fille, il a interdit de se marier avec sa sœur. C'était l'un ou l'autre, tu vois. Bref, tu vois, blablabla. En tous les cas, donc, Dieu dit malgré tout, tu vois, il veut dire, il veut dire, donc à la fin, lui, il veut dire en fait que c'est pas ça. Donc à la fin, tu vois, parce qu'il dit, ok, on va essayer de trouver notre réponse, il dit que c'était avant le don de la Torah, après il dit malgré tout, ils ont fait la Torah avant. Ok. Donc il dit, qui colle à votre, je prends à partir de là, colle à votre qui met la Torah Kula, c'est qui maillot le kabel alem et la Torah qui game chez une gaïro. Il dit que les Juifs et que les Goïms, c'est-à-dire les Avot, si jamais ils voulaient recevoir la Torah, ils devaient l'accepter sur eux, et donc ça leur donnait le statut de convertis. Les gars, Hayou Kekotan Shenaldu.
Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils deviennent comme des enfants qui étaient nés. Donc c'est pour ça que Shimon, il pouvait se marier avec sa sœur, parce qu'en fait, les deux, c'était des convertis. Comme un Katan Shinolad, en fait, d'après la Torah, donc il perd, donc il est né, donc c'est comme ça qu'il perd, si tu veux, ça veut dire sa parenté, c'est parce que c'est à cause de ce principe. Donc c'est le même principe qu'il exempte de toutes les fautes qu'il a fait avant, c'est le même principe, en fait, qui lui coupe, c'est le même parenté. Voilà, donc c'est ce qui veut dire plus rouge, Armilda. Tu vois, ça veut dire, bref, donc, tu vois, j'avance, je saute parce que j'ai pas envie de vous faire tout le truc. Parce que la question qu'il va demander après, donc après avoir dit en fait que quand quelqu'un il accepte la Torah, donc il perd tous les liens de parenté parce que c'est comme un enfant qui est né, donc ça explique pourquoi Shimon en fait il a pu se marier avec Dina. Il dit mais alors si c'est comme ça, alors pourquoi les gens quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas se marier avec les gens de leur propre famille, puisqu'en fait on voit qu'une des raisons pour laquelle à Tisha B'Av ils ont pleuré, c'est parce qu'on leur avait interdit justement les relations consanguines qui semblaient être pratiquées en Égypte, etc. Et que pour eux c'était dur. Tu vois. Donc, l'action, ça veut dire que si c'était ainsi, donc ceux qui sont sortis d'Égypte, ils auraient dû avoir le droit de se marier avec leurs frères et leurs sœurs et tout le monde, tu vois. Nakiblu alem et Torah, puisqu'ils ont reçu la Torah, et ils n'étaient pas nés avec une obligation de faire les mitzvot. Et donc, si tu veux, le principe de qui sont comme un enfant qui est né, il devrait s'appliquer sur tous les juifs du désert. Or, on voit que non, puisque c'est une des raisons pour laquelle il y a eu Tisha B'Av, et que une de la cause profonde, selon ce que Rachid dit dans le Midrash, toutes les révoltes qu'ils ont faites, quoi. À chaque fois, c'était parce qu'ils étaient en train de pleurer, parce qu'ils étaient pas contents de ne pas pouvoir se marier avec leurs propres membres de leur propre famille, quoi. En parenthèse, chez les Marocains, c'est toujours comme ça, parce qu'ils se marient toujours en famille. Ça veut dire qu'ils pouvaient se passer avec des gens de leur famille. Il dit, c'est Kouchia, c'est pas une Kouchia, donc ça, ce qu'il veut dire, il veut dire un truc qui dit comme ça, parce qu'ils étaient obligés de le recevoir. Parce que ça veut dire la montagne, elle a été renversée sur eux comme une marmite, que Delkaman veut leur baiser d'avec Katan Shenolad. Ça veut dire, on ne peut pas dire, et c'est pour ça qu'on ne leur applique pas le principe que c'est comme un enfant qui était né. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, l'idée, c'est que ce qui fait que, en fait, tu deviens un enfant qui est né, c'est parce que toi-même, tu as accepté quelque chose, tu vois. Et ça veut dire, cette acceptation, tu vois, en fait, elle fait qu'en fait, ça fait table rase, en fait, de tout ce que tu as fait avant. Tu vois, ça veut dire, donc, il continue, il dit, tu vois, des batailles où Michel Gaillard mais Atzmo, c'est pour ça, c'est par quelqu'un qui se convertit de lui-même, Kegon Goy, Kevan Shelo Gaillard ou Megaillard Atzmo. Donc, comme en fait rien ne l'obligeait dans sa nature ou ça veut dire dans son histoire à devenir juif, donc c'est sûr que maintenant il devient une nouvelle créature, avec les gamrés. Donc ça devient, si tu veux, une nouvelle créature. Et donc c'est ça, donc à cause de ça, il devient donc Katan comme un enfant qui est né. Aval Israël Shiatzam Misraïm, un juif qui est sorti d'Égypte, et Ben Shayou Mechouyavim les Kabbalah Torah, comme ils ont été obligés par Hachem, on va dire, de recevoir la Torah ou par la sortie d'Égypte, donc ils étaient obligés de le faire. Donc ils n'avaient pas le statut d'un enfant qui est né, et donc ils restent, si tu veux, obligés, tu vois, ça veut dire ils restent le statut d'avoir un interdit avec leur membre de leur famille, etc. Contrairement par exemple, à Shimon et Lévi ou à Avot, qu'eux, ils n'étaient pas obligés à garder les mitzvot. C'était un acte volontaire, donc ça leur permettait, en fait, de se marier en famille, quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, puisque si tu dis, voilà, on dit clairement qu'ils se sont convertis, voilà, donc, c'est ça ce qui veut dire que, donc il dit que bien que le don de la Torah c'est vu comme une conversion, puisque toutes les lois de la conversion, elles apprennent là-bas, puisqu'ils ont besoin d'avoir une aspersion du sang et d'avoir la Brit Mila, le Korban, mais du fait que c'était une conversion, si tu veux, forcer par l'histoire ou par Hachem, etc. Donc ça ne faisait pas de table rase des fautes qu'ils avaient faites avant, ou en tous les cas de la relation consanguine qu'ils avaient avant avec leurs frères et sœurs, etc. Donc, tu vois, en fait, moi, ce que je veux dire, ça veut dire, avec ça, si tu veux, si ce qu'il dit avec ce qu'il dit le malade, déjà, tu peux répondre pas mal des questions qu'on a demandées. Ça veut dire, je sais pas, ça explique pas tout du tout, mais c'est au moins, ça rétablit d'une manière mathématique. Parce que, regardons le principe. Le principe, c'est quoi? C'est, si tu reçois, en fait, des mitzvot, ça veut dire, si tu reçois quelque chose sur soi, en fait, et que tu n'étais pas obligé de le faire, c'est ça ce qui fait que tu es comme un enfant qui est né, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, ce que je rajoute par rapport à ça et ce qui explique tout,
c'est que en fait, si tu regardes, on a vu en fait que il y a le juif, tu vois, ça veut dire le goy qui se convertit. En fait, en se convertissant, c'est vrai qu'il accepte des nouvelles obligations et des nouvelles punitions, mais aussi il s'en enlève les autres. Tu vois. Comme par exemple, tu vois, dans le cas, par exemple, donc c'est ça l'histoire, ça veut dire qu'il il s'enlève des punitions aussi, puisqu'on a vu que voilà, dans la peine de mort, par exemple, si jamais il mange quelque chose, je sais pas, on va prendre l'exemple, voilà, si jamais voilà, il a des relations avec une femme mariée juive, normalement, en tant que goy, il était passible de décapitation, que c'est une peine plus grave que la strangulation. Donc en fait, ça veut dire en fait, tu lui as enlevé une obligation. Donc en se convertissant, il n'a pas accepté un nouvel interdit. Il a, si tu veux, amoindri son interdit. Donc ça veut dire, moi je veux dire que dans les halachot, si tu appliques les mains, dire qu'à chaque fois qu'en fait que le goy, en se convertissant, il a amoindri des interdits. Donc en fait, sur cette mitzvah-là, c'est tout ce que je veux dire, ça veut dire si on utilise l'idée du maral comme une variable en disant que c'est pas nécessairement la conversion, c'est-à-dire que tu peux être un enfant qui est né sur certains points de vue et pas sur d'autres. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que si tu dis en fait sur toutes les mitzvot où en fait j'ai accepté quelque chose de plus, donc le fait que j'ai accepté quelque chose de plus là et que j'étais pas obligé de le faire, donc ça fait que je suis comme un enfant qui est né, donc ça m'exempte, pas paradoxalement. Et par contre, si jamais en fait j'ai accepté quelque chose de moins, en fait, tu vois, tu vois, ou rien, en fait, ça m'exempte pas. Et donc, tu vois, ça marcherait, tu vois, ça veut dire en fait que si jamais, en fait, c'est-à-dire qu'un goy, ça veut dire que si, la raison pour laquelle un goy qui a des relations avec une femme juive, il est passible de peine de mort, c'est parce qu'en tant que goy, il était passible de décapitation, que c'était une peine de mort plus grave. Et donc maintenant, si tu veux, et aussi le fait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un bedin de 23, etc., c'était donc quelque chose, tu vois, donc en fait, en ce qui concerne toutes ces procédures, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas accepté quelque chose de nouveau. Il s'est enlevé des obligations, puisque maintenant, il faut Atraha, il faut qu'il soit mis averti par les dîmes, il faut 23, etc. Donc tout ça, si tu veux, en tant que juif, au niveau de l'acceptation, c'est pas, si tu veux, c'est pas qu'il a accepté quelque chose en plus, au contraire, il s'est libéré d'obligations. Donc sur ça, on ne peut pas dire en fait qu'il est né comme si c'était un enfant qui était né. Donc en fait, donc ça veut dire, donc c'est pour ça en fait que, en ce qui concerne, tu vois, l'homicide avec un juif, ouais, ça veut dire, après, tu vas dire comment ça marche avec le fait de tuer un goy, ok, ça c'est une autre histoire, mais ça veut dire, en tout cas, ça peut, je pense que ça marcherait sur ça en tous les cas pour expliquer ça. Ça veut dire que l'homicide avec un juif où en fait il reste sur la même peine, donc ça veut dire il n'a pas accepté quelque chose de nouveau. Au contraire, il s'est downgrade parce qu'avant, ça veut dire il était passible de peine de mort, même sans avoir reçu d'un avertissement par les témoins, même sans avoir été jugé par 23, etc. Donc en fait, il n'a pas le principe de dire que c'est comme si c'était un enfant qui était né, donc on va lui appliquer la peine de mort qu'il avait en tant que goy. La même chose, tu vois, si jamais en fait il a une relation avec une femme mariée juive, on va lui appliquer parce qu'en fait il s'est downgrade, il n'a pas accepté quelque chose de nouveau puisqu'avant il était passé devant. Maintenant l'histoire c'est comment ça se fait. Après ça, tu vas se dire ok, comment ça marche avec s'il a tué un goy, tu vois, ça veut dire, tu vas dire la même chose. Tu vas dire voilà, il s'est exempté. Ah, et j'accepte que tu vois, faudrait rajouter quelque chose. Mais là peut-être tu vois, tu vois, je sais pas là. Là, tu vois, c'est pour ça que le rat de base, c'est là il faut expliquer le truc du rat de base, c'est-à-dire que par rapport au gars, ça fonctionne à 100%, tu vois, ça veut dire que le principe, il s'applique, tu vois, par rapport à un non-juif, ok, pourquoi, ça, c'est notre question, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, ok, ça répond pas à toutes les questions, ça répond pas à toutes les questions, mais ça répond partiellement en tous les cas. Mais ce que tu vois, ça répond en tout cas à cette histoire-là, ça veut dire, ça répond à expliquer pourquoi est-ce que en ce qui concerne la procédure, on lui appliquerait la procédure, même si jamais en tant que juif, il n'est pas passible de peine de mort. Et pourquoi est-ce qu'on l'applique aussi, tu vois, ça veut dire la peine de mort. C'est-à-dire, pourquoi dans ces cas-là, tout ça, on garde, ça veut dire, maintenant, c'est vrai que ça explique pas, en fait, les cas où ça explique pas, c'est qu'en fait, si jamais, en fait, il a tué un non-juif, pourquoi est-ce qu'en fait, si tu veux, pourquoi est-ce on dirait que, voilà, sur ça, il est katan chez Nolad comme un enfant qui est né, tu vois. Ok, ça, je sais, ok, aussi, il a eu des relations avec une femme mariée, un non-juif, tu vois. C'est sûr, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est sûr que là, ok, là, ça répond pas. Ça répond pas, à moins de dire que, tu vois, on a l'impression que c'est ça ce que le rat de base, il voudrait dire, que ça s'applique à 100% par rapport au non-juif, tu vois. Non, ça, vas-y, tu veux dire quelque chose. C'est difficile de dire. On est dans un statut, en fait, un entre-deux. On voit qu'il y a un entre-deux. C'est très difficile de définir, quoi. C'est comme un être hybride, en fait, qui passe d'un statut à un autre. Donc, je sais pas trop comment c'est. On a l'impression que c'est toujours mal géré. C'est quelque chose. Bon, moi, j'aime bien l'explication du rat de base parce que quelque part, on va dire, il va être plus responsable par rapport à la religion vers laquelle il se tourne, quoi. Donc, c'est un peu tourné, on va le juger par rapport à son avenir, et essayer d'effacer un peu son passé, quoi, ou de balayer comme ça.
bon. Disons que il essaie. Ce que je retiens du cours, moi, c'est qu'effectivement, on jongle avec une notion. Bon, on peut pas trancher avec l'histoire du, du bébé. Enfin, d'une nouvelle vue comme ça de la page blanche. On peut pas faire table rase du passé, visiblement, ça paraît impossible, parce que c'est ce que je retiens, moi. C'est difficile, c'est une situation qui est complexe, et on dirait qu'il n'y a pas vraiment de solution claire, quoi. C'est ce qu'on retient, quoi. Je pense que la Gemara, elle a dû aménager. C'est un peu dingue, quoi, d'unifier, en fait, sur la peine, quoi. Ça me paraît sur Voilà. le. Et voilà. C'est comme si tu essayais de faire une greffe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on regarde, on va dire, on va faire une greffe du cœur, comme ça, on regarde la principale artère, ça peut coller, mais en fait, voilà, c'est l'artère, c'est la peine de mort, quoi. On aurait qui est la même. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait une identité ici qui permettrait, en fait, tu vois, on établit une espèce d'identité, là, du coup, ça permet d'agir, ça permet de refaire revivre, on va dire, le mort, quoi, qui est passé enfin, qui est passé, on va dire, d'une situation à une autre, comme ça, comme s'il avait changé complètement il accède à une nouvelle vie, quoi, donc comme un bébé. Donc, il accède à une nouvelle vie. Et ce qui permet finalement, on est quand même obligé, je veux dire, on ne peut pas faire un saut quantique comme ça, on est obligé de passer par quelque chose on va dire, de matériel comme ça entre les deux, et ça s'appuie, le pont comme ça serait une peine de mort, a priori, où Voilà. on trouve une identité. Donc, ça permet de jeter un pont comme ça sur le passé et de s'occuper de ce qu'il a fait avant, quoi. Alors qu'a priori, bon, les juifs, moi, pour moi, ils ne devraient pas du tout s'occuper de ce que font les non-juifs, quoi. Je veux dire, ce n'est pas leur problème, quelque part, sauf si ça touche à un juif. Bon, ça, on est d'accord. Donc là, Je sais pas, parce que normalement, ouais, je ne sais pas, hein, c'est difficile, c'est du difficile. mal, quoi, avec, Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment mis le pied, le doigt dessus, quoi. ouais, je suis d'accord, mais tu vois, dans le Midrash, si tu veux, il y a un Midrash qui ramène, que Rashi ramène, etc., qui compare le pardon des fautes du guerre à un type qui se marie. Tu vois, la Gemara dit, il y a trois, le Midrash dit, il y a trois que Hachem il pardonne toutes leurs fautes. Celui qui se convertit, celui qui se marie, et celui qui devient gadol, celui qui prend qui prend un pouvoir public. Que, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il reçoit comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, comment dire, voilà, on revient aujourd'hui en live, comment on appelle ça, une, euh, une, euh, une immunité, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une immunité pour quelqu'un qui prend un gouvernement. Si tu veux, le Midrash, il compare ça à ça, en disant, on est en train de parler de la responsabilité du converti après sa conversion sur les actions qu'il a fait avant la conversion. C'est ça ce que le Rambam il est en train d'expliquer. On parle. C'est un sujet compliqué. Honnêtement, c'est sûr qu'on voit bien que c'est pas clair du tout. Comme je vous ai dit, tu vois, ça veut dire c'est clair. Ce qui est clair, c'est que c'est pas clair. Voilà. Mais j'en sais rien. Tu vois, on a l'impression que c'est quand il y a une sorte d'immunité. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, quand on regarde le Maharal, tu vois, lui, ce qu'il veut là-bas, quand il explique ce midrash, il veut dire oui, en fait, comme la personne maintenant, elle a une nouvelle mission dans la vie. Donc, ça veut dire comme si quelqu'un maintenant, il prend le pouvoir, donc il reçoit une immunité. Comme quelqu'un, ça veut dire qu'il se marie aussi maintenant, ça veut dire devoir recevoir une certaine immunité, parce qu'en fait, si tu veux, ça devient maintenant une autre, tu vois, ça veut dire c'est une autre orientation, etc. Et on peut pas, tu vois, ça veut dire, ça serait, on peut pas lui dire maintenant, voilà, toutes les conneries que tu as fait quand tu étais jeune et tout ça. Tu vois, c'est trop, tu vois, ça serait, tu vois, quelque chose, tu vois, de sabotage, quoi, tu vois, c'est une sorte de sabotage, etc. Et on est obligé de lui donner tu vois, pour repartir quelque part, on est obligé de lui donner une sorte de, tu vois, tu vois, si tu veux, de blanc-seing, quoi, de le nettoyer de ses fautes et de plus, et de tourner la page, quoi, grosso modo. Et en tout cas, on compare ça à ça, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression, c'est sa mission, elle change, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on a l'impression, voilà, on peut pas, il pourrait pas, en fait, venir, en fait, avec toutes les ardoises qu'il a d'avant et, tu vois, se convertir. Si jamais il resterait responsable de ça, ça serait, tu vois, comme ça serait impossible pour lui, tu vois, d'assumer sa fonction de juif, on a l'impression. C'est ça l'idée, tu vois.
On voit bien, en tous les cas, l'idée principale, c'est quand, par exemple, on a vu que quand l'Agma avait demandé dans Yevamot pourquoi les convertis souffrent aujourd'hui, et un des avis, c'est parce qu'il dit c'est parce qu'ils font par crainte et pas par amour, qu'en fait, ça voulait dire par calcul, tu vois, ou ça voudrait dire peut-être même par culpabilité, ou des choses comme ça. Tu vois, ça voulait dire en fait que, tu vois, c'est comme si, en fait, le converti, il devrait pas, tu vois, il devrait. Non, mais tu vois, on a vu cet avis, on a vu l'Agma. C'est un calcul dangereux, quoi, de devenir juif. Si tu veux, il y en a beaucoup. Par exemple, ça implique beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de dangers, quoi. C'est l'objection d'Esav qui dit je risque, en gros, si je deviens juif, je risque de mourir, quoi. Il y a beaucoup plus d'occurrences. C'est, enfin bon, a Non, mais priori, alors peut-être après les conditions d'application, c'est peut-être beaucoup plus lenient comme ça, c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, c'est peut-être un autre état d'esprit a priori. C'est ouais, ce non, qu'on voit. c'est ce qu'on Je voit. sais pas si c'est un bon calcul, quoi. Mais Je non, sais c'est ça, pas non, si c'est mais c'est vraiment ça, un c'est bon pour ça que c'est calcul. cet avis qui dit que c'est par crainte, ils se convertissent par crainte, c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, surtout qu'on parle de l'époque de l'Empire romain, où les Juifs, ils étaient vraiment, tu vois, ça veut dire, ça avait déjà tourné dans le mauvais sens, quoi, ça veut dire, et, Ouais. et que lui dit, en fait, les Oh, bah, commentateurs, moi, comme tu dis, c'est une fascination sadomaso, quoi, parce que j'ai l'impression, effectivement, ils ont tellement fait souffrir les Juifs que, bon, au bout du compte, c'est vrai. Bon, c'est pour ça qu'ils ont adopté l'autre, les Juifs, parce qu'ils ouais, l'ont bien. Ben oui, je veux dire, c'est vraiment l'archétype, quoi, de ce système-là, quoi, romain, et ils l'ont. Donc, ça veut dire qu'il y avait un besoin, si tu veux, c'est un besoin de s'identifier finalement à la victime, quoi. Donc, j'ai l'impression, hein, non, c'était que c'est peut-être plus des proto-chrétiens, c'est converti peut-être pour une part, pour une part. ouais, mais c'est C'est ce que Rabbi Lézard, ils c'est sont sûr dire, qu'on se demande quelle est l'impulsion de départ, quoi, dans ce type. Bon, on voit que c'est un statut, on voit que c'est un statut qui est très très compliqué à gérer comme ça, de passer. C'est pas simple, hein. Je me demande s'il y a des occurrences comme ça qu'on peut prendre. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, quand tous les Juifs sont sortis du désert, se sont convertis, etc. Est-ce qu'on leur a parlé est-ce qu'on leur parlait encore de leur faute du passé? ouais, tu vois, Est-ce que c'était vraiment une page blanche? Tu vois, c'est un peu. ouais, Faudrait non, regarder un petit oui, mais peu. encore une fois, c'est comme il dit le Maral, c'est très quoi, c'est parce que comme c'était forcé, c'est pas vraiment une conversion, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. le point, tu vois, c'est qu'il y a une grande différence, tu vois, entre quelque chose qui est volontaire et quelque chose qui est, tu vois, qui serait, tu vois, qui est forcé. C'est, à mon avis, c'est ça le principal, tu vois. Mais non, ça veut dire que c'est une différence fondamentale. Maintenant, non, c'est sûr, je sais pas, c'est compliqué. Ça veut dire honnêtement, tu vois, c'est vraiment, c'est étrange. Tout ça, c'est. Et il y a un passouk là pour le Rambam, enfin, pour cette halakha là que. Non, c'est ça, c'est, tu vois, d'où ça sort, tout ça. C'est le Tinoch Chenelal et tout ça. Je vais essayer de retrouver. C'est que des midrashim, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est vrai, il n'y a aucune source vraiment. Parce qu'il y a il y a un truc qui est très bizarre. Parce que dans les lois de Noah, on leur dit il faut que vous ayez un bed-din. Ouais. Et donc, a priori, le jugement, c'est important. Il faut que c'est un mec qui fait une faute, vous le jugez. Et là, non, non. Toi, tu sais quoi, t'es un ben noir, tu tues un mec, tu te convertis, et ton bed-din, tu peux l'oublier. C'est bizarre. Non, non, c'est sûr, c'est comme tu dis, tu vois, c'est un truc assez incroyable, tu vois, c'est comme tu dis, c'est pour ça que c'est bizarre, tu vois, c'est comme je dis, tu vois, et parce qu'on dit, oui, c'est pas la même mort et tout ça, et on va pas, on peut pas on peut pas l'appliquer la loi non juive parce qu'il est juif, on peut pas l'appliquer la loi juive parce qu'il est pas juif, parce qu'il a fait ça quand il était pas juif, donc comme si, tu vois, le mec, il s'en sort, tu vois, et, comme je dis, voilà, il peut tuer quelqu'un et c'est facile, tu vois, et comme je dis, comme je vous dis, l'histoire du cas le plus rigolo, c'est Amsterdam, le mec qui avait emprunté plein d'argent avec intérêt, et qui s'est dit, voilà, je vais pas payer les intérêts, je me convertis, et tu vois, comme ça, je suis nickel de toutes mes cartes de crédit, tu vois. Et que tu vois, plus ou moins, ça a l'air de marcher, tu vois. Ça veut dire, tu vois, le Rock Jacob là-bas, il est là, tu vois, il dit, ouais, a priori, t'as raison, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est étrange, tu vois, ça veut dire, c'est. Ah ouais, tu vois, je comprends, pour moi, c'est sûr, c'est difficile. Tu vois, je sais pas, honnêtement, c'est compliqué de juger par rapport à ça, de voir. Au niveau identitaire, de savoir, tu vois, comment est-ce que tu vois un converti lui-même, tu vois, il doit juger par rapport à son identité, tu vois, par rapport à, tu vois, à ses origines.
En soi aussi, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a cette histoire-là de dire, c'est que Katan Shenolad, c'est comme un enfant qui est né, que normalement il pourrait même se marier avec ses sœurs, etc., ses frères et sœurs, et comme s'il n'avait pas de famille et tout ça. Tu vois, tu vois aussi, c'est bizarre aussi, tu vois, c'est pourquoi ça serait comme ça, tu vois. Parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire le type, il accepte les mitzvot, il accepte ça, etc. Ok, tu vois, ça veut dire très bien, mais en quoi, pourquoi maintenant, puisque tu as accepté les mitzvot, alors tu n'as plus de famille, tu vois. C'est bizarre, tu vois, et on n'a pas l'impression que c'est même un truc identitaire, on a l'impression que c'est un truc. Parce que tu vois, Shimon, il se marie avec sa sœur. Tu vois, on n'a pas l'impression que c'est un problème pour lui ça veut dire, ah, je suis plus partie de la famille parce que je suis converti, tu vois. Et on voit bien que non, ils se considèrent très bien dans un rapport de filiation avec leur père, avec leur mère et tout ça. Bizarre, hein. Ça veut dire, c'est surtout ça ce qui est bizarre. C'est si jamais en fait c'était un truc qui était en fait une rupture de la filiation réelle, tu vois, ça veut dire, ça devrait être, voilà, ok, je fais plus partie de la famille, tu vois, et un truc comme ça, mais ils se considèrent, ils sont vachement famille, quoi, plus que tout même. Je sais pas, c'est sûr, tout ça, c'est des questions, c'est hyper étrange. Tu vois, c'est difficile, tu vois. C'est difficile. Ah, j'essaie de réfléchir, tu vois, parce que tu vois, en fait, ça veut dire, c'est sûr que la question que ça pose, tu vois, c'est vraiment une question de savoir est-ce que tu vois, ça veut dire la conversion, est-ce qu'elle est en rupture ou elle est en continuation de ce qui s'est passé avant? Je pense vraiment, tu vois, c'est pour ça que dans l'histoire de Ruth et tout ça, où en fait elle s'est mariée en tant que non-juive à un juif, et qu'après ça, tu vois, elle se convertit, et que malgré tout, elle fait la mitzvah d'Iboum et tout ça, et c'est un truc complètement, tu vois, bizarre, tu vois, ça veut dire, ça n'a pas de sens. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vraiment, c'est à peu près, c'est ça l'histoire. Tu vois, est-ce que tu vois, pour elle, ce qu'elle faisait, c'était une continuation de ce qu'elle avait fait quand elle était goy, ou bien est-ce que c'était, tu vois, une rupture? On a l'impression, ça veut dire, tu vois, en tout cas, on a l'impression que c'est ça Mm. l'enjeu ici, tu vois, mais c'est difficile, parce que tu vois, Et- nécessairement, je sais pas, tu vois, c'est parce que fondamentalement, il devrait pas y avoir de rupture, tu vois, c'est un peu comme Abraham et tout ça, ça veut dire, fondamentalement, tu vois, c'est-à-dire dans le judaïsme, il y a un message, on va dire, comment dire, universel, et en fait, si tu veux, ça part de valeurs universelles, c'est simplement, tu vois, on va dire, tu vois, c'est une optimisation, c'est en fait, tu vois, c'est un rapport au divin, on va dire, c'est la prophétie, si tu veux, si tu vois, c'est comme si Abraham, il acquiert la prophétie, et donc, le judaïsme est né, tu vois, du rapport prophétique, qui est, si tu veux, en fait, quelque chose qui est en continuation avec les valeurs universelles. À mon avis, tu vois, c'est comme ça que Maïmonide y voit les choses, etc. Et a priori, tu vois, c'est sûr que c'est vrai. Tu vois, ça veut dire, dans un très grand point, dans une très grande manière, c'est sûr que c'est vrai. Tu vois, que c'est pas une rupture. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, la prophétie, elle donnerait ça serait une nouvelle manière de vivre qui a rien à voir avec l'humain tel qu'on le connaît dans sa valeur universelle. Tu vois, ça veut dire, et dans ce point-là, tu vois, donc si c'est une continuation, il n'y a pas de raison que si tu veux le converti, il soit, tu vois, comme si il y a une rupture fondamentale, c'est plus la même personne. Non, tu vois, c'est le type, tu vois, il est en compte, tu vois, c'est une sorte de cheminement tu vois, de progression vers laquelle il va, quoi. Tu vois, un peu comme Abraham quand il a reçu la Brit Mila, ou des trucs comme ça, tu vois, on ne te dit pas, alors ok, on lui change son nom, en truc bidule, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il change de destinée, comme il te dit le Maharal, comme un mec qui se marie, comme un truc comme ça, comme un mec qui prend un job, tu vois, qui prend, on va dire, un gouvernement, une position de pouvoir, parce qu'il va prendre, tu vois, un sens dans l'histoire différent, mais, mais, mais tu vois, c'est pas en Mais vrai. quand même, tu peux le voir aussi, enfin, tu peux dire qu'Abraham, il est parti d'un acte de rupture. Il a mis sa vie en jeu, il a tout de suite, enfin, je veux dire, au début, avant qu'on lui accorde des étapes Ouais, comme ça et qu'il progresse, il est parti, bon, il a fait un peu, il s'est mis contre le monde entier. Je pense que c'est une notion quand même qui est importante quoi, pour créer justement une dynamique. Quoi.
il faut qu'à un moment, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, tu es toujours le même, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton judaïsme, etc. Qu'est-ce que je veux dire, bon, voilà, on te connaissait hier, on te connaît, en quoi tu as vraiment changé, etc. Tu fais des simagrées. Je veux dire, tu vois, il faut quand même, je pense il y a une dimension psychologique. Je ne sais pas, je vais utiliser un truc débile des chrétiens, quoi. Reborn, tu vois, c'est une renaissance, quoi. Ça existe. Ça existe. Ouais, Je veux dire, ça existe. J'ai changé de peau, j'ai quelque chose. Voilà, je viens, je suis neuf, quoi. Comment te construire psychologiquement? Ça, c'est des mécanismes psychologiques. Ça, tu peux sûrement répondre si tu veux. Comment te reconstruire, si tu veux, si tu es en permanence victime de ton passé, quoi. Que tu aies fait des fautes. Ou que tu sois le goy lambda qui a évolué comme ça, qui a une prise de conscience et qui veuille. Je pense qu'il y a quand même l'histoire du saut quantique, comme j'ai dit, bien qu'on essaye quand même de tendre. On peut partir du postulat que c'est le Icar quand même. Il faut qu'il y ait un gap. Et là, on voit qu'il y a quand même des tentatives, parce qu'on ne peut pas vivre complètement avec ça, on ne peut pas non plus complètement couper. Donc, on essaye de tendre des ponts de lianes comme ça entre les deux rives, comme ça, quelque chose de précaire en même temps. Voilà, de tenir compte de la vie d'avant et d'après. Mais le principe, je pense quand même, il est très fort, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable, un saut, une rupture. Moi, j'ai l'impression, tu vois, je sais pas si Sylvain voulait parler, je sais pas. Ok, je laisse comme ça, mais ça veut dire, moi, je pense, pour moi, le truc, c'est l'histoire de quand tu parles, tu vois, de la Renaissance et tout ça, etc. Pour moi, ce que ça me parle plus, c'est de dire que c'est Yitzhak, tu vois, qui a cette histoire de reborn, tu vois, etc. Et à côté d'Afrique, Yitzhak, c'est celui qui est né juif, tu vois. Et pour moi, tu vois, c'est pour ça que tu vois, c'est un peu plus étrange, tu vois. Je sais pas, on n'a pas l'impression, tu vois, qu'Abraham, tu vois, il y a une rupture, tu vois, entre tout ça. Ça veut dire au contraire, on nous montre toute l'histoire, tu vois, ça veut dire que c'est la continuation. Dans ce qui concerne l'opposition à ce qui est autour, c'est plutôt, si tu veux, c'est le monde qui s'oppose à lui, c'est pas lui qui s'oppose au monde, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que si jamais lui, en fait, si jamais les autres, ils avaient accepté, comme eux, ils acceptent pas le judaïsme, donc ils veulent le tuer, etc. Ceux qui oui ou ceux qui non, tu vois, parce qu'on dit, voilà, son père, il a fait teshuva à la fin de sa vie, tu vois, des choses comme ça, etc. Donc, tu vois, c'est plus compliqué, c'est pas aussi simple que ça. Tu vois, il a fait les âmes qu'il a fait avec Haran avant d'être juif, plus ou moins. Il les prend avec lui en Israël, tu vois, donc ça veut dire qu'il n'a pas renié, tu vois, on voit pas chez Abraham. Je pense justement, c'est justement pour ça qu'il y a un problème avec Ishmaël et tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas, c'est justement, il y a pas de rupture, il n'y a pas. Avant, j'étais pas juif, maintenant je suis juif. Tu vois, on a l'impression, tu vois, que c'est une continuation d'un cheminement qui aboutit au fait d'être juif. Tu vois, d'avoir la Brit Mila, etc., etc. Et il n'y a jamais, tu vois, et ça veut dire, mais c'est sûr que là, il y a un moment, le problème, c'est qu'on voit la Kedat Yitzhak, à mon avis, c'est là où tu vois, comme tu dis, il y a le vrai acte de conversion. Et c'est sûr que c'est très bizarre parce que tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit opérer sur son fils, tu vois, et qui est, et tu vois, alors, Yitzhak, normalement, c'est celui qui normalement n'aurait pas à être, tu vois, converti ou quoi que ce soit, et que c'est lui, en fait, qui doit presque tuer, qui doit renaître, tu vois, a priori, tu vois, de quelque chose, tu vois, presque de la mort. C'est ça ce qui est, tu vois, ça veut dire, moi, tu vois, ça veut dire, moi, j'aurais tendance, tu vois, à penser, mais vraiment le contraire. Ça veut dire, de cette histoire-là, j'aurais plus tendance à penser que, tu vois, un peu comme toi, tu dis à chaque fois, tu dis oui, en fait, les Juifs sont pas créatifs et tout ça, etc. Tu vois, on a plus l'impression, tu vois, en fait, que ça veut dire que le converti, c'est celui qui doit amener, en fait, tu vois, en fait, son identité goy, tu vois, dans le judaïsme. Tu vois, j'aurais presque plus tendance à penser ça, et que le juif, c'est celui plutôt qui devrait, tu vois, renaître, tu vois, et être en constamment, tu vois, dans une sorte de, tu vois, de renaissance, tu vois, de zéro, tu vois, continue, tu vois, ça veut dire, je renais de zéro, tu vois, et tu vois, je pense comme, je sais pas pourquoi je pense ça, ça veut dire, ça peut paraître bizarre, parce que c'est vraiment, tu vois, à contre-courant de ce que tout le monde va te dire, est-ce qu'il semble de la vérité, ah, le judaïsme, c'est la tradition, blablabla. Je suis pas, moi, j'ai plus l'impression, tu vois, quand on dit, voilà, minhag, c'est Gehinam et tout ça,
moi, j'y crois beaucoup à ça, tu vois, c'est-à-dire que nous, en tout cas, on voit que c'est vrai. Ça veut dire, on voit que ce qui pourrit le judaïsme, c'est la référence toujours à la tradition, ah, tu vois, oui, tu vois, mon grand-père, il faisait comme ça, tu vois, ça veut dire, et que tout ce machin-là, ça veut dire ce côté comme ça, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, je ne sais plus, tu vois, ça veut dire qu'il y a une sorte de, je sais pas comment dire, tu vois, qui crée des strates, tu vois, ça veut dire que j'ai oublié comment, tu vois, qui fossilise, tu vois, le judaïsme. Tu vois, en fait, on a l'impression que ça veut dire c'est-à-dire l'identité juive avec des gros guillemets, puisque tu vois, je veux dire, tu vois, dans le Kugel ou dans le Stremel ou dans la Dafina et tout ça, il n'y a rien de juif en réalité. Tu vois, mais ça veut dire, non, mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est des accidents de l'histoire. Je ne pense pas qu'Abraham ait mangé du Kugel. Tu vois, mais ça veut dire, ok, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, c'est sûr qu'il mangeait de la boutargue avec de la, avec du truc. Tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, mais voilà, mais non, mais ce que je veux dire, je pense que ça, c'est une fossilisation du judaïsme, tu vois, c'est-à-dire que je pense que j'ai l'impression que le rapport comme ça, si tu veux, justement, ça veut dire, au judaïsme, tu vois, ça veut dire en le mettant, tu vois, identitaire, je pense que ça fossilise le judaïsme. Et tu vois, moi, si j'aurais pensé, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire que Yitzhak, que lui, tu vois, il doit justement renaître de ses cendres, tu vois, après avoir subi une tentative d'assassinat de la part de son père, tu vois. Donc, c'est un traumatisme assez terrible. Tu vois, c'est justement l'idée, tu vois, que c'est ça ce qui va permettre, tu vois, d'être toujours en relation avec le divin. Tu vois, vraiment, comme tu vois, ça veut dire dans une recherche absolue ou dans une relation absolue, tu vois, tu vois, de relation à Hachem. Et je pense, tu vois, et je pense qu'au contraire, tu vois, Abraham et tout ça, lui, il n'a pas, tu vois, on voit bien qu'il fait pas, tu vois, il n'a pas, tu vois, ça veut dire, voilà, lui s'est jeté dans le feu, ok, parce que tu vois, pour lui, c'était une évidence qu'il fallait le faire, etc. Tu vois, il est ressorti un peu, tu vois, en étant surpris, ça c'est sûr, tu vois. C'est ce que le Midrash qui dit, tu vois. Ça veut dire que lui il pensait que c'était la fin tu vois, la fin de l'histoire. Et tu vois, mais ça veut dire que, voilà, mais on lui dit pas, tu vois, puisqu'à chaque fois, tu vois, même après ça, son père, il reste avec lui. Il fait, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire, il fait des choses à la fin de sa vie, etc. Il n'y a pas l'impression, tu vois, on lui demande pas, tu vois, de rentrer dans un rapport, tu vois, d'opposition avec son héritage, tu vois, même quand on dit, tu vois, quand on dit dans la paracha des Bikurim, on dit Mitrila ou d'Avodazara, ou Avotenu, tu vois, il y a de ce côté-là, tu vois, il est complètement assumé, etc. Parce que, parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'en fait, justement, ça veut dire, c'est le côté culturel, quand il n'est pas associé au judaïsme, tu vois, ça veut dire, il est plus, tu vois, fécondant que quand il est associé au judaïsme, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que si quelqu'un dit, tu vois, voilà, enfin, moi j'étais au Vodazara, etc., et j'ai, tu vois, j'ai la culture française, tu vois, j'en sais rien, du bon vin, du machin, tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire, et maintenant je me suis converti au judaïsme et tout ça, et je suis juif et tout ça. En fait, tu vois, on a l'impression que le fait d'assumer une culture, tu vois, quelle qu'elle soit, tu vois, ça veut dire une identité passée, ça va être fécondant pour le judaïsme, tu vois, ça veut dire, on voit bien, ça veut dire même si, tu vois, tous les, je sais pas, les chefs qui se sont convertis, ou les mecs, tu vois, je sais pas, tu vois, en Californie, on a les seuls vins cachers qui veulent quelque chose, ils sont faits par des juifs, par des goïms qui se sont convertis et tout ça, qui avaient les vignobles avant et tout ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vas me dire, je vais dire, c'est bien, c'est parce qu'on a du vin qui vaut quelque chose, mais ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, c'est qu'ils n'ont pas dit, ah voilà, comment on se convertit, alors tu vois, ça veut dire, on vend nos vignobles, on oublie de faire le vin et tout ça, et on a l'impression qu'ils ont apporté justement, et c'est pas quelque chose qui, tu vois, spirituellement ou par rapport à leur truc, leur judaïsme, tu vois, c'est quelque chose qui va, si tu veux, qui va falsifier leur judaïsme, tu vois. Par contre, j'ai l'impression que si jamais on dit, ah oui, mais voilà, moi, mon grand-père, il mangeait Shabbat pour lui, c'était la dafina, c'était ça, c'était ça, c'était ça, et tu vois, et machin, et c'est ça le judaïsme. Là, c'est clair, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, en voulant rester, tu vois, ça veut dire en identifiant le judaïsme à quelque chose, tu vois, qui serait de l'ordre de l'héritage culturel. En fait, là, tu l'as clairement, tu vois, calcifié, tu l'as clairement, tu vois, on va dire, tu vois, je sais pas, presque, tu l'as tué, quoi, tu l'as momifié, quoi. Moi, j'aurais dit plus ça, tu vois, parce qu'on voit de Yitzhak que c'est lui qui doit renaître, tu vois, qui doit être comme un enfant qui est né de lui-même, comme si, tu vois, il doit couper vraiment sa relation à ses parents, à tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, j'ai plus l'impression, au fond, si tu me poses la question, tu vois, j'ai plus l'impression comme ça, tu vois.
Tu vois, j'ai plus l'impression comme ça. Tu vois, tu vois, on voit bien, tu vois, je veux dire, tu vois bien même. Oui, mais ce qu'on a vu quand même, c'est que la tendance naturelle, c'est de continuer la Dafina et le Kugel, c'est-à-dire que, je veux dire, on a un ADN et une mémoire très ballottée, très tourmentée, très, je veux dire, donc tu es obligé quand même pour garder des ponts entre le passé et l'avenir, de te référer à une tradition. Ne serait-ce que l'enseignement, je veux dire, tu vas commencer par t'appuyer sur une tradition, sur une étude, sur les anciens rabbinim, tu vas t'appuyer là-dessus, tu vas monter, je veux dire, tu montes tu pars pas de tout en bas pour innover, c'est-à-dire qu'il faut que tu grimpes sur toute la chaîne de la tradition pour trouver une idée nouvelle ou bouleverser. Tu peux pas le faire sans comme ça. C'est pas possible, si tu veux, d'être un mécanisme de révolution permanente comme ça explose en vol. On l'a vu, si tu veux, ça dure, on connaît, pas besoin de chercher dans le judaïsme, mais il y a eu des tentatives comme ça où ça n'a pas duré, ça dure pas très longtemps. Des phénomènes flamboyants, certes, je veux dire, qui sont étudiés, mais c'est des comètes, quoi. C'est pas possible. C'est pas. Donc le judaïsme, il s'appuie aussi. Oui, il y a une culture, on va dire, qu'on emprunte aux autres, c'est sûr. Là, à ce niveau-là, oui, on va chercher nous-mêmes. On n'a pas besoin, on va dire, on n'a pas besoin spécifiquement de l'apport goy là-dessus, pour aller chercher nous-mêmes la choucroute, le kugel ou la dafina, on va savoir, ou le couscous. Donc là, on va le chercher nous-mêmes culturellement. En revanche, oui, alors il y a certainement des convertis célèbres comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir, tout ça, ils ont dû innover énormément, ramener, on va dire, peut-être un peu du cerveau des saves, etc., dans le judaïsme, le transformer complètement. Rabbi Akiva, on peut dire que c'est un converti qui a transformé, ou un descendant de converti, qui a complètement fait exploser qui a complètement fait exploser le judaïsme. Je sais que cette notion hybride, comme ça, de passage d'un état à un autre, un peu mystérieux, sans qu'on sache exactement, on va dire, ce qui s'est passé, cet apport-là qui est, je veux dire, qui est dangereux aussi, parce que la Gemara, on sait qu'elle porte un regard négatif pour la plupart sur les convertis, et on sait que, je veux dire, souvent, ça tourne pas terrible, et c'est des gens qui peuvent faire beaucoup de mal au judaïsme, justement, donc c'est vu d'un œil suspect, parce que c'est pas qu'on cherche là, c'est qu'on sait que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que les autres religions, ils courent après les conversions, et nous, on a l'impression que ça va amener, c'est dangereux, quoi. Tu vois, cette l'hybridation, elle amène, on en a besoin, mais comme dirait le rabbin qui attend encore un petit peu, attends, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et j'ai oublié son nom. Les Aramodai. Ouais, voilà, c'est ça. Attends un peu. Mais c'est nécessaire. Donc, je sais, il y a un truc ici, si tu veux, qui est assez mystérieux. Parce que pour moi, c'est pas le problème de l'hybridation. Voilà. Le problème ici, c'est le problème de l'identité. Tu vois, le problème pour moi, c'est pas de savoir, tu vois, est-ce que c'est bien qu'il y ait des convertis ou pas. Pour moi, la question, c'est de savoir, par exemple, tu vois, si tu vas parler de ceux qui sont convertis, tu vois, quel était leur rapport à leur vie avant la conversion, tu vois, c'est ça la question. Et tu vois, alors la culture qu'ils avaient avant la conversion. Tu vois, c'est ça le vrai point, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça si tu veux, c'est ça la question, tu vois, puisque ici, en fait, tu vois, quand tu dis, voilà, une renaissance, est-ce que, tu vois, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il est né aujourd'hui, et donc, ça veut dire, et qu'est-ce qui se passe avec ce qui était avant, tu vois, est-ce que ça veut dire, ok, donc tu vois, c'est ça le point, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est plus ça veut dire qu'il est converti. Ce que je veux dire, un autre point que toi t'as dit, quand tu parlais sur la tradition et tout ça, c'est sûr qu'il y a quand même une différence entre la tradition, tu vois, qui est la Torah et la Mishnah, et ça veut dire, la tradition qui est la Torah et le couscous et la dafina, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que non, mais ça veut dire qu'on comprend, tu vois, quand tu dis d'accord, bien sûr. Non, on est d'accord, on est presque au même plan. Que tu dis, donc automatiquement, oui, alors il ne faut pas qu'on abandonne non plus, tu vois, la différence, elle est de taille, c'est que justement, c'est que la Torah et l'étude de la Torah, la tradition de, tu vois, de tout ce qu'on a, des rabbinim, etc., c'est quelque chose qui ouvre justement vers une renaissance spirituelle, tu vois, parce que tu comprends, dans le système de la renaissance, tu vois, comme tu as parlé, tu vois, il faut le point de la renaissance, c'est qu'il y a un moment, tu vois,
le point de basculement de ce qu'on appelle, tu vois, la renaissance, c'est que le corps disparaît et qu'il reste plus qu'une sorte d'idéal, si tu veux, spirituel, qui se reforme, tu vois, qui va reformer la matière à partir de cette spiritualité, tu vois, c'est ça la renaissance, c'est la résurrection des morts, etc. Et ça veut dire, et donc voilà, ça veut dire, l'idée c'est qu'il y a un moment, tu vois, c'est comme si la graine, elle doit abandonner, si tu veux, son corps, ou le pourrir, ou s'intégrer dans le rien, et renaître à partir, si tu veux, d'une spiritualité, tu vois, de quelque chose de spirituel, si tu veux, de quelque chose qui est entièrement, voilà, spirituel, je ne sais pas quoi dire d'autre mot, quel est le mot, mais si tu vois, ça veut dire, on a l'impression que c'est ça Yitzhak, c'est ça la Kedat Yitzhak, tu vois, c'était comme une sorte de, tu vois, de vraiment, tu vois, ça veut dire où le type où il est complètement détruit, si tu veux, mais en fait, il renaît, si tu veux, à partir vraiment tu vois, de quelque chose qui est entièrement spirituel. Maintenant, tu vois, la question, c'est de dire pourquoi Yitzhak, pourquoi, alors que c'est pas lui, justement, qui était, tu vois, si tu veux, qui a été l'instigateur d'une conversion, quoi que ce soit. Au contraire, il est complètement dans la continuation, tu vois, de ses parents, etc. Tu vois, mais on a l'impression, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai l'impression que, justement, c'est celui qui est justement, qui a reçu la Torah parce qu'il était forcé, qui doit, en fait, si tu veux, essayer de renaître, tu vois, et de se libérer de cette chose, tu vois, qui coule de source, pour essayer de renaître, pour la renouveler, tu vois. Et ça, c'est pas en rejetant la Torah qu'on le fait, tu vois, c'est en l'acceptant, mais en l'acceptant, si tu veux, tu vois, ça veut dire d'une manière beaucoup plus, on va dire, décorporalisée, quoi, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois ce que je veux dire, ça veut, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est donc beaucoup à travers l'étude et la prière ou des choses comme ça, tu vois, et les mitzvot, tout ça, plutôt qu'à travers une tradition culturelle, tu vois, une identification culturelle. Je pense, tu vois, c'est là ce que je pense, tu vois, ça veut dire, whatever, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, c'est une chose comme ça. Maintenant, c'est sûr que l'idée, j'en sais rien, tu vois, après ça, c'est comme tu dis, c'est compliqué. Vraiment, honnêtement, tu vois, c'est étrange, cette histoire je pense, je pense que, honnêtement, tu vois, ça veut dire. Si tu veux, on ne peut pas s'affranchir complètement. Sinon, tu deviens un juif universel, là, la façon de tous ceux qui, voilà, tu te déconnectes un petit peu, tu ne vis que pour les idées et tu te déconnectes du corps social. Il faut voilà, c'est stupide hein, de se réunir autour d'une défina, c'est peut-être pas, mais malgré tout, on est obligé de donner du contenu, si tu veux, parce que sinon, bon, c'est. Ah, ok, je sais, Je je sais vois, en pas, fait. c'est du christianisme ou c'est un cercle philosophique, ça devient quelque chose, on va dire, qui n'est pas incarné. Je fais pas l'apologie de la Dafina, hein, mais je Je dis comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. sur quoi, quel est le support, si tu veux. Il faut un support. Il faut un support de tous les jours. C'est comme ça. Il faut un support culturel aussi. On a été obligé, si tu veux, pour pouvoir agir, d'emprunter justement. Yaakov, il était étudiant comme ça, complètement isolé de yeshiva, complètement isolé dans sa tente. Il vivait d'une façon monastique comme ça, et il vivait pas en fait. Et bon, il a été obligé de prendre des habits d'Esav, etc. C'est comme ça, on a été obligé de mettre la main à la pâte, si tu veux, pour pouvoir rentrer quelque part dans l'histoire et avancer. Bon, ok, non, je sais, c'est pour tout cette histoire, hein, c'est pour tout. Non, je suis pas. Mais malgré tout, moi, je vois pas autrement, quoi. C'est comme ça, on est. Je veux dire, on est obligé d'avoir un support physique, matériel pour pouvoir avancer comme ça. Voilà, moi, je veux les tranquille, mais je vais essayer de faire une dernière théorie. Peut-être, tu vois, je pense que peut-être que tu vois l'idée, peut-être aussi, parce que par rapport à l'histoire, je pense que c'est peut-être pas pour rien que Ragmar a ramené l'histoire du Ben Sora au Moré avant. Et c'est possible aussi, en fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est aussi le rapport à l'enfance, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on est adulte, etc., en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme, tu vois, par exemple, tu vois, la Gemara, elle dit, oui, dans le Shulchan Aruch, ils disent, même si un enfant, d'après la halakha, il peut manger pas caché, etc., parce qu'il n'est pas bar mitzvah, on peut même lui donner à manger pas caché, etc., mais il dit oui, il faut pas le faire parce que ça va avoir une influence sur lui quand il va grandir, tu vois. Et elle ramène, tu vois, plein d'histoires de rabbinim que, voilà, que même, tu vois, comme dans le ventre de leur mère, leur femme et leur mère, elle a mangé à Yom Kippour, des choses comme ça, et des trucs, tu vois. Et en fait, tu vois, t'as l'impression, et j'ai l'impression, tu vois, c'est un truc pour moi, il y a quelque chose de la même, moi, je pense que c'est un peu lié à cette histoire-là, tu vois, aux actions, comme si, tu vois, on a l'impression que quelqu'un qui serait avant la conversion, les actions qu'il a fait avant, c'est comme l'enfance par rapport, comme s'il serait passé maintenant à un état adulte, et que en fait, tu peux pas, en fait, ça veut dire les actions que tu as fait quand tu es enfant, ou si tu veux, les choses, tu vois, c'est tout ce qui s'est passé pendant l'enfance,
on ne veut pas dire en fait que c'est quelque chose, tu vois, qui a jamais existé et que tu vois et dire ah voilà en fait non je suis comme si je suis né aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avant ça n'existait pas. Et en même temps, tu vois, on a l'impression, tu vois, comme si c'est très étrange, tu vois. Honnêtement, pour moi, c'est la même chose. Il y a quelque chose de très bizarre sur, en fait, sur. Je pense que c'est une piste de réflexion par rapport à la même chose. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans les choses qu'on aurait fait, tu vois. C'est vraiment la même chose qu'on a fait quand on est enfant ou qu'on n'était pas responsable ou des choses comme ça, où en fait, on peut pas dire que ça n'a pas un impact sur nous et que c'est pas quelque chose qui est formateur de notre identité et que si on essaie de le refouler, en fait, ça serait quelque chose, en fait, qui, tu vois, ça serait pas la manière en fait c'est peut-être, tu vois, c'est pas la manière avec laquelle il faut aborder en fait le futur. Tu vois, il faut construire par rapport tu vois, à tout ça, à assumer à tous ces, tu vois, toutes ces actions-là, tout ce passé-là, même qu'il est difficile à regarder en face. J'aurais pensé à un truc comme ça, tu vois. J'aurais pensé en même temps, il y a quand même un côté il y aurait, tu vois, une sorte de, j'aurais pensé, tu vois, un peu avec ça, une sorte de, tu vois, peut-être, tu vois, de relation ambivalence, tu vois. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu tu veux, la discussion qu'il y avait entre Jung et Freud, tu vois. Au Freud, il disait, Ouais. voilà, on est finalement le fruit des traumatismes qu'on a quand on est enfant. Et en fait, Jung, il dit non, mais tu fais que les entretenir si tu arrêtes, tu as le libre arbitre d'arrêter de les entretenir quand tu veux, tu vois, maintenant que tu es adulte, tu es responsable de tes actions. Justement, c'est ça qui me fait penser donc à la fiction de l'enfant qui renaît, etc., du bébé qui va renaître. C'est une fiction, si tu veux. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au cours que tu avais donné sur Hanouka, où tu montres qu'en fait, quand tu regardes l'histoire de Hanouka, c'est pas terrible, terrible, les Maccabées, les machins, etc. Mais les rabbinim, ils ont créé une fiction, si tu veux, autour de Hanouka pour inciter, on va dire, Ouais. ça donne un support, on va dire, ils ont donné un support au Hashmonaïm, comme ça, avec une belle histoire très enjolivée, etc., pour leur permettre, on va dire, de construire quelque chose de plus beau. Et moi, je pense que d'instaurer cette fiction pour un converti comme ça, de lui dire, bah maintenant, tu es un être qui est nouveau, tu es comme un bébé qui vient de naître, etc. Je pense que par rapport, il a besoin de ce support pour se reconstruire, de cette fiction pour se reconstruire. C'est peut-être tout simplement une fiction qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais psychologiquement, moi, j'insiste un peu là-dessus, c'est vraiment, ça me fait penser à ça, quoi. Voilà. Ah, je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Et ça se fait dans tous les cas, il va dans cette direction de dire que tout ce que l'Agma a dit au niveau romantique et tout ça, ça c'est Ben Adam la Makom, tu vois, c'est Hachem, c'est dans la relation au divin et tout ça. Après le Beddin, c'est notre histoire, tu vois. Et eux, ils jugent différemment, tu vois. Ça reste, ok, honnêtement, tu vois, voilà. Ça, je sais pas quoi dire, quand j'ai arrêté là, et, le débat a été ce truc, voilà. C'est sûr que ça reste un truc, c'est un mystère, honnêtement. Moi, tu vois, ça veut dire, je connais, tu vois, des convertis, etc., ils m'ont dit à chaque fois, ils disent que et surtout même tu vois, les enfants de convertis, ils disent aussi, tu vois, ça veut dire que la conversion, ça reste un mystère. Ça reste vraiment quelque chose d'inexplicable au fond, tu vois, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux, au fond, ça reste très mystérieux. Ça reste très mystérieux. Ça reste peut-être, tu vois, ça reste inexplicable. On voit ça ici, tu vois bien en fait comment c'est, tu vois comment. Et on est tous des descendants de convertis d'une certaine façon, même dans l'absolu. Donc, si Dieu, ce côté mystérieux comme ça, bon, on dirait qu'il est, enfin, je veux dire, il est constitutif de l'identité juive, quoi, Ouais, sur l'origine. comme tu dis, j'en sais rien, tu vois, c'est whatever, j'en sais rien. Mais ça reste, tu vois, là, c'est ça, un truc, voilà, on a fait le cours et c'est ce que l'agma a dit, etc. J'ai essayé, moi je croyais avoir, ouais, Après, il reste le couscous et la dafina, quoi. voilà, c'est déjà ça, c'est déjà ça. J'essaie. Mais ils disent que les petits-enfants, par exemple, les petits-enfants des gens qui ont souffert dans la Shoah, ils ont les traumatismes, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quand même une chaîne de trucs qui passent à travers le. Ouais, vas-y. Donc, on peut pas complètement oublier repartir à chaque fois d'une feuille blanche, quoi. Donc, Ça serait possible que Yitzhak, en fait, c'est lui qui finit la conversion d'Abraham, quoi. Et que tu vois, la Krida, ça serait en fait ça serait une étape. Et la conversion, elle se finit vraiment que après Yaakov, qui a les 12 enfants. Ça prend 3 générations, quoi, pour vraiment.
et qu'une des étapes, tu vois, c'est que la première étape, ça serait dans la continuation, une deuxième étape qui serait dans la rupture, une troisième étape qui est en fait, tu vois, dans une sorte de mélange entre les deux, quoi. Il y a Yaakov et tout ça. Tu vois, peut-être, tu vois, des choses comme ça. Ah non, non, un mais. boitement, un boitement. Ouais, un On boitement. voit qu'il est boiteux. On voit qu'il est boiteux. Ouais, Il avance d'une façon. c'est pas. Bon, Ouais, c'est intéressant. voilà, comme je dis, voilà, c'est ça, c'est sûrement un avanceur en BAM, ok. Désolé de ne pas avoir trouvé mieux que ça et d'avoir pas eu de trucs conclusifs, mais bon, voilà, on a vu la question, on a vu le. Voilà, On ne peut pas tout résoudre. Hein. Non, mais pas tout résoudre. Mais bien que moi, je pensais, tu vois, que je pensais avec cette histoire-là, je pense qu'avec l'histoire du downgrade et du upgrade, et qu'en fait, si on réfléchit, on pourrait résoudre au niveau, en tous les cas techniques, comment ça marche les deux marottes, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec l'histoire du goy, ça reste un problème, quoi. Ça veut dire, ça explique bien, en tous les cas, la partie, ça explique une partie des choses. Ça résout, c'est quand même, je pense qu'il y a une avancée quand même. Mais, mais c'est sûr que ça résout pas tout. Alors, il dit, ok. C'est pour arriver à ce qu'il dit là, parce que pour un goy et pour Hachem, il y a c'est négatif. C'est-à-dire, voilà, c'est Kitak Shenolat. C'est-à-dire, après ça, on doit utiliser la méthode de dire que c'est graduel que par rapport aux juifs. Par rapport aux juifs, si tu acceptes des choses nouvelles, c'est exempté. Si c'est des choses, si t'as enlevé, c'est pas exempté, quoi. Ça serait ça l'idée. Donc, le principe, il reste vrai, mais simplement dans la relation aux juifs, quoi. Pas dans la relation au goy et dans la relation à Hachem. Ouais. Whatever it is. Tu vois, comme tu dis, si on dit que c'est une voilà, whatever it is. Ok, j'arrête de parler. Je vais être tranquille dans tous les cas. Voilà, écoute tout, que des bonnes choses. Allez, Chazak, Shabbat Tov. Merci, Bye. des bonnes choses.